général de Dieu, Makoso Camille. L'homme extrêmement dangereux, général Makoso Camila, l'enfant d'Abobo haï sans foi, il a connu la croix avant la gloire. Aujourd'hui Dieu par sa grâce l'a élevé, il a visité plus de 33 pays, à travers le monde entier. C'est comment, général de Dieu a prié pour toi. C'est comment, général de Dieu a prié pour toi. T'as un master en malédiction, général de Dieu a prié pour toi. Jésus t'as une puissance en sérénité, général de Dieu a prié pour toi. Même si tu es bachelier en échec, t'as un doctorat même en célibat, et que tu es ingénieur même en pauvreté, oh, général de Dieu a prié pour toi, oh. Il a prié pour toi. Oh, il y a Dieu dedans. Afin de ma bourse, il y a Dieu dedans. Faut pas douter, il y a Dieu dedans. Afin de général, il y a Dieu dedans. C'est pas affaire de maraboutage, fétichisme, franc-maçon. Le seul qui réunit 2000 personnes là-bas à Paris, c'est pas envoûtement. Il y a Dieu dedans. Afin de ma bourse, il y a Dieu dedans. Afin de général, il y a Dieu dedans. Oh, faut pas douter, il y a Dieu dedans. Consultation prophétique, déclaration prophétique, opération mon sorcier doit mourir. Après de ma gosse, il y a Dieu dedans. Ils vont tout faire, ils vont tout dire, ils vont tout faire. Général de Dieu, toujours debout. Même pour gâter son nom, même pour le rabaisser, même pour l'humilier, général de Dieu, toujours debout. Voici la partie qui me plaît. Avancez, 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 il libère. On libère Jésus, hein. Oh, tu es encore assis. Ah, tout le monde, à libérer, à libérer, à libérer, à libérer. Tout le monde, à bouger ça, à bouger ça, à bouger ça, à bouger ça, à bouger ça. En Jésus, ça reçut toujours. Général Makoso, je suis au serré. Quelqu'un est-il propriétaire de la bénédiction? Ah, Je suis propriétaire. la nouvelle voiture, Je suis propriétaire. le succès, Je suis propriétaire. la bénédiction, Je suis propriétaire. propriétaire de la prospérité. Est-ce que tu peux posséder ton miracle? Je suis propriétaire de l'enfantement. Je suis propriétaire du travail. Je suis propriétaire de l'élévation. Est-ce que tu es conscient de cela? Ah, bien aimé, possède, 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 possède. Ah, le général a déclaré, possède ton miracle. C'est le moment, le temps est favorable, bien aimé. Ah, on y va, on y va, on y va. Ah, je suis propriétaire. Ah, je suis propriétaire. Avec moi, je suis propriétaire. Ah, je suis propriétaire. Je suis propriétaire. Je suis propriétaire.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Shalom et bienvenue à votre rendez-vous des plus dangereux. Vous savez, dans la vie, il y a un temps pour parler de toutes choses. Voilà. Il y a un temps où nous prenons le soin de calmer un peu les choses, de parler un peu des choses de la vie. Il y a des temps où nous prenons le soin de parler des sujets de l'actualité, tels que actuellement ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, des arrestations dans le domaine de la profanation, de la tombe de DJ Arafat, qui est quelqu'un que j'aimais tellement bien. Et nous l'avons plus le soin de le voir. Je vois plusieurs personnes aujourd'hui qui disent non, Camille Makosso, tu as plus le soin de trop faire des directs. Je vais vous expliquer quelque chose de façon intellectuelle et de façon claire. Raison pour laquelle vous qui êtes connectés, dès que connectés, dès que commencez à partager. Pour quelle raison? Pour la simple raison que jusqu'à ce jour, dans tous les sujets traités par le général Camille Makosso, vous n'avez jamais dit là, Camille Makosso, tu mens. Là, Camille Makosso, tu as tort. Au départ, vous êtes en train d'insulter. Au départ, vous êtes en train de culpabiliser. Au départ, vous êtes en train d'attaquer. Mais lorsqu'on arrive à la fin, c'est vous les mêmes qui dites « Ah, il a raison ». Du début jusqu'à ce jour, la vérité est sortie de la bouche du général Camille Makosso. Toutes les informations sortant de la bouche du général Camille Makosso ont été des informations vraies. Je constate aujourd'hui qu'il y a un peu trop des éléments incontrôlé sur les réseaux sociaux. En tant que le maître des réseaux sociaux, il est plus qu'important que je mette certaines personnes au pas. Deux raisons. Numéro un, quand tu constates que tu n'es plus à la mode, tu n'es plus à la page, prends le soin de poser la question à toi-même, ta propre vie. Pourquoi aujourd'hui mon affaire ne prend plus? C'est pas à quelqu'un que tu vas t'en prendre. Donc ne cherche pas à créer des buzz ou des conflits avec des personnes qui ne sont pas à ton niveau dans le but d'essayer de grimper sur eux. Non. On va maintenant te laisser seul dans ton palabre. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Lorsque vous atteignez le 9e mois, parce qu'il y a des personnes, pour leur vie, c'est une vie d'enfantement, plutôt d'enfantillage. Ces personnes n'ont pas d'existence. Vous allez les constater tout à l'heure, lorsque le direct, les révélations vont commencer à sortir, la première des choses, ah, la marmaille. La deuxième des choses, ah, mon général, j'aime bien ton affaire. La troisième des choses, c'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je ne te demande même pas de m'aimer. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre de ton amour? La première personne que tu dois aimer sur terre, c'est toi-même. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu es en train de réaliser de concret? Où est ta vie aujourd'hui? Début de l'année a commencé. Vous tous, vous avez commencé à prophétiser. Cette année, c'est mon année. Rimamamamamama, chocobobobobo. D'autres ont commencé à prendre le râteau du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si on commence à faire le bilan de ton année, 0. Début de l'année, jusqu'à cette année, à maintenant, ce mois de septembre, qu'est-ce que tu as réalisé de concret? Qu'est-ce que tu as obtenu de concret? Qu'est-ce que tu as pu atteindre comme objectif? Cette année, tu as dit c'est l'année de ton mariage. Même un garçon qui viendra faire coco, il y en a pas. Les voisines ont écouté tes prières en début d'année. Elles se sont dit, ah, la voisine a dit que cette année c'est l'année de son mariage. Donc nous on attend. Ma copine, en décembre, les mêmes voisines viendront taper coco, voisine. Il n'y a rien de mal. Hein. Comme tu as dit que cette année c'est ton année de mariage là. Donc nous on estime que Dieu t'a exaucé. Donc vraiment on est venu saluer notre beau. Il est où le beau? Le beau, le marié, il est où? Et la honte est versée sur toi. Le ridicule est versé sur toi. Début de l'année, janvier à maintenant, je ne suis pas ton problème. Ton problème, il est là. 6 mois sont déjà passés. Nous sommes au 9e mois. Qu'est-ce que tu as obtenu de concret? Quel est le bilan de ta vie? Tu parles, tu bavardes. Tu es sur les réseaux sociaux, tu insultes tout le monde. Bilan de ta vie, tu en es où? Sur le plan des réalisations, sur le plan de ta santé, ta famille compte sur toi. Plusieurs parmi vous sont au Canada, en Allemagne, en Amérique, en Suède. Je ne connais pas le pays duquel vous me suivez. Je vais demander à tout le monde maintenant, pendant que je parle, pour ce direct de ce samedi-là, mon frère, il y a quelque chose qui va rentrer dans ta tête, on ne pourra plus enlever. Je vais demander à tout le monde, pendant que je parle, les 500 premières personnes qui me disent Amen en partageant cette vidéo et me disant de quel pays vous nous suivez. Bokiraka Soukin dépose que toute malédiction de la sorcellerie sur ta vie s'arrête. Je répète, tu nous suis de quel pays? Partage cette vidéo. Maintenant, je te pose la question. Tu
suis assis chez toi à la maison, tu es devant ton ordinateur, soit ton téléphone ou ta tablette, et je te pose une question tellement simple. Peut-être que tu n'aimes pas ma tête. C'est un ministère pour toi. Il y a des gens dans leur vie, ils n'aiment personne et ils n'aimeront jamais personne. Vous allez beau leur présenter quelque chose de bon, ils diront, en tout cas, tout le monde apprécie, mais moi, j'aimerais donner mon avis. Ils sont toujours dans un avis contraire. Dans certaines ethnies, on les appelle Gougnan. Dans certaines ethnies, on les appelle Baïfoué. Dans certaines langues, on les appelle sorciers. Chez nous, on les appelle les Maplao. C'est-à-dire des gens qui sont animés d'un esprit de Maplis. Un esprit de sorcellerie notoire. Tout le monde va à gauche. La personne voit bien qu'à gauche, là, c'est là-bas se trouve le bonheur. Mais ils tiennent tout le monde à droite. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont des sorciers notoires. Lorsqu'ils constatent que vis-à-vis d'un homme de Dieu, il y a la vérité, ils prendront le soin de mettre toute une stratégie, pas des vidéos, pas des montages, dans le but de vous dire n'allez pas. Mais la question, elle reste posée. Jusqu'à ce jour, on a lancé des primes, on a indiqué des choses. Qui peut venir démontrer par A plus B que Camille Makosso l'a escroqué avec le nom de Dieu? Personne. Je vois des gens qui retournent en 2008 parler, dire oui, venez, venez, il y a telle personne qui voulait voyager. J'ai dirigé une société de voyage. Tu comprends? Voilà. Aujourd'hui, quand vous voyez les pèlerinages du général Camille Makosso, c'est de l'enfantillage. Quand vous-même vous asseyez, vous regardez les pèlerinages que le général Makosso organise en Israël, c'est amusement. Vous n'avez plus rien à dire. Ceux qui sont de 2008, allez le dire. Allez au parquet du plateau, premier cabinet. Voilà, c'est là-bas se fait, c'est là-bas on dépose les reçus. Et il y a un collectif dirigé par M. Oje qui reçoit 12 millions par an. Ah, Makosso, il est mauvais. Hein? Il escroque tellement que les victimes qui ont été dans sa société en 2008, l'argent que sa secrétaire a détourné, Makosso Camille rembourse jusqu'à aujourd'hui. 1 million par mois, 12 millions par an. Et pour plus encore de preuves, pour celui qui veut prendre le soin de discuter, je lui donne le numéro du président du collectif des voyageurs. Pour que tu comprennes que Camille Makosso n'est pas ton camarade. Montrez-moi une personne dans le domaine de placement d'argent, dans le domaine de, comment on appelle ça, agro-business, où il y a eu des problèmes et aujourd'hui qui rembourse. Tout le monde a fui. Eux tous ont fui. Seul le général Camille Makosso Abidjan. Plus de 80 millions détournés par ma secrétaire en 2008. Plus de 10 ans en tant qu'un général. J'ai regardé tous ceux qui ont été victimes. Je leur ai dit, je ne peux pas vous abandonner. Moi, Camille Makosso, je vais vous payer. Allons doucement. Les gens parlent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Vous prenez le numéro de M. Oje. 55 03. C'est ça, non? 01 30. 55 03 01 30. Vous ne pouvez pas qu'on dise Makosso a donné un numéro qui ne marche pas. Deuxième numéro. 08 92 30 52. Troisième numéro. 01 36 13 05. Si tu connais quelqu'un qui dit en 2007, en 2008, en 2009, je devais faire... Mon frère, retiens bien. La secrétaire a volé ton argent. Mais comme Makosso est bon, comme bonbon, on dit non, c'est un bonbon parce que... Mais le bonbon est doux. Vous dites qu'il est bonbon parce qu'on va goûter son bonbon là. Parce que ce bonbon est très doux. Tous les enfants aiment bonbon. Et comme nous sommes les enfants de Dieu, on ira goûter le bonbon de Camille Makosso. Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. Quand un maître dit, c'est bouclé, c'est géré, taisez-vous et venez lui demander, maître, nous aimerions savoir comment c'est bouclé, comment c'est géré. Mes chers amis, il y a plusieurs honnêtes hommes de Dieu dans le monde. Mais mon cœur, je le reconnais, est trop blanc. Mon cœur est trop blanc. Je vois des gens qui disent, Makosso n'est pas bon, mais il est généreux. C'est bizarre. Quelqu'un qui n'est pas bon ne peut pas être généreux. Quelqu'un qui n'est pas bon ne peut pas avoir un bon cœur. Parce que tout ce qui est mauvais, tu ne peux pas dire le diable est Satan. Mais il y a des choses qui sont bien au diable. C'est pas possible. Là, sur le plan théorique, ça ne prend pas. Vous ne pouvez pas dire Makosso est un faux pasteur, mais il aide les gens. Ce n'est pas possible. Parce que le rôle d'un pasteur, c'est un berger. Un berger prend soin de ses brebis. Si Makosso prend soin des gens, si Makosso nourrit plus de 70 veuves par mois, c'est la preuve que cet homme est bon. Mais comme les Africains au ventre rond, au nez pâteux, sont sorciers de nature, ils n'accepteront jamais le bien qui est en quelqu'un. Parce que tout simplement, ce n'est pas eux. Regardez des gens, lorsqu'ils sont avec un pasteur, le pasteur il est bien. Le jour où le pasteur est mon frère, ce que ça fait n'est pas bien. Ah, donc tu m'insultes.
Tu me fais des reproches. Tu n'es plus un bon pasteur. Hein? Allô? Oui, le gorille. Oui, Makoso là, c'est un faux. Oui, moi j'ai travaillé avec lui. Moi j'ai été avec lui. Mon frère, dis la véritable raison. Soit tu es un voleur, soit tu es un impudique, soit tu étais dans le mouvement de Makoso, tu couchais avec plusieurs femmes. Makoso t'a dénoncé, soit tu as pris le soin de tenter des choses sur Makoso. En voulant coucher avec lui, tu as dit non. Apprenons à dire la vérité aux gens. Tu peux tout reprocher à Camille Makoso. Mais mon affaire, il y a Dieu dedans. J'ai ma stratégie. J'ai mon style de communication, de stratégie pour gagner des personnes. Mais aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on saura si Camille Makoso est un homme de Dieu ou pas. Les choses que je vais vous dire aujourd'hui, les révélations que je vais vous donner. Dites-moi si même dans ton église, le pasteur a déjà parlé de ça. Vous voulez défier Camille Makoso sur le domaine de Dieu. Il n'y a pas de problème. Ce soir, nous allons traiter un sujet qui est d'actualité. Vous allez beau aller à gauche, vous allez beau aller à droite. Le problème de l'homme noir, c'est un problème d'échec orchestré, planifié, manipulé, travaillé par les êtres qu'on appelle les sorciers. Le mot sorcellerie n'est pas écrit dans notre langue, plutôt, n'a pas été inventé dans notre langue. Vous allez prendre le soin de regarder sorcellerie, vous tapez dans le dictionnaire, on vous dira ce que ça signifie. C'est pas nous qui l'avons inventé. Dans toutes les langues au monde, vous allez trouver le mot sorcellerie. Donc, ça veut dire l'humanité tout entière reconnaît que le mot sorcellerie est un mot qui existe. D'où vient la sorcellerie? Comment la sorcellerie opère? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sens pas le partage. Il y a des gens, quand on parle de bêtises, des actualités, tu les vois, ils sont toujours là. 20 000 personnes, 30 000 personnes. Mais quand on parle de problèmes de ta vie, regarde s'il te plaît, pardon, regarde. Comment tu peux expliquer qu'une belle femme comme toi, jusqu'à aujourd'hui, aucun homme ne veut te mettre la bague? Tu rencontres un homme. 3 mois après, l'homme te dit je ne veux plus de la relation. Tu rencontres des opportunités d'affaires. Le jour où on doit signer les accords, c'est là qu'un problème se déclenche dans ta vie. C'est là qu'on vient te dire non. Tu as tous les diplômes, tu passes les concours, tout est propre. Le jour où on doit signer ton contrat d'embauche, la société tombe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, assez c'est assez. Trop c'est trop. Regardez s'il vous plaît. Avant chaque décennie, c'est-à-dire, regardez l'histoire même de la Côte d'Ivoire. 2000, charnier. 2010, 4000 morts. Qu'est-ce qui nous attend en 2020? J'ai peur. Le monde de la sorcellerie, le monde de la haute sorcellerie, par des sacrifices humains, détruit et bouleverse des vies. Mais qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, mon général? Et mon général, pardon, Makoso, comment reconnaître si moi là je suis sur la liste des sorciers? Voici aujourd'hui le sujet. Voici aujourd'hui des sujets qui sont intéressants, dont des gens veulent savoir. Tu es venu au monde, tu veux réussir pour faire plaisir à ta maman. Ta mère a souffert dans sa vie. Elle t'a mis à l'école en vendant souvent des cocos grillés, souvent des kababeleke, souvent des kéké, souvent des gnomi, souvent des sosofoufou, en disant, mon enfant deviendra un ingénieur, mon enfant deviendra un footballeur, ma fille deviendra une grande dame, elle va marier un blanc, elle va réussir. Tu as souffert, tu as pu obtenir ton visa, tu t'es battu, tu as pu arriver en Europe, souvent tu es en Afrique, tu es dans des concours, tout est bloqué. Mon général, quels sont les signes qui prouvent que moi, je suis sur la liste des sorciers et comment sortir de cette liste? Martin Luther King disait, tout homme de Dieu, oh my God, il ne fallait pas provoquer Camille Makoso. Il ne fallait pas provoquer sorcier. Non, my God, pendant que je parle, j'annonce et je déclare, en ma qualité de général et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon maître, tout sorcier dans ta vie tombe ce soir. Toute arme de la sorcellerie tombe ce soir. Tout piège de la sorcellerie suit ta vie. Je ne dis pas demain, ce soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a 1230 personnes parmi vous qui rendront un témoignage dans 24 heures. Parce que dans 24 heures, le sorcier qui a attaché ton pied au village, le sorcier qui a mis le voile sur ton visage, t'empêchant d'être remarqué et d'être vu, j'annonce et je déclare, le sorcier la tombe et meurt. Qui m'a dit amen au bien? Je déclare que le sorcier la tombe et meurt. Ce soir, ce n'est pas un rendez-vous pour les enfants. Vous qui aimez les buzz, vous qui aimez parler d'autres choses, des clashs, pardon, dégagez. Mais vous qui en avez marre, vous qui dites mon général, Nelo Vinanga il faut changer. Aujourd'hui ma vie doit changer. Tu prends de l'âge. Seigneur Jésus, ouvre l'intelligence de tes enfants.
Il y a un temps pour des clashs. Il y a un temps pour les buzz. Mais il y a un temps où on s'assoit pour se poser la question. Mais où je vais? Aujourd'hui, tu es sur les réseaux sociaux. Parce que tu souffres tellement que tu veux faire passer le temps. Où est-ce que tu vas? Tu es sur les réseaux sociaux. Ta vie est tellement misérable que tu te demandes, mais où est-ce que je peux trouver le bonheur? Calme-toi s'il te plaît. Aujourd'hui, je vais faire un pari avec toi. C'est simple. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous pouvez ne pas m'aimer. Mais aujourd'hui, je vous demande pardon. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Je vous donne 30 minutes de parole. 30 minutes, je me mets à parler. Si quelque chose n'a pas commencé dans ta vie, arrête de m'écouter, c'est que je ne suis pas un homme de Dieu. Je mets aujourd'hui ma crédibilité en jeu. Je mets aujourd'hui ma crédibilité en jeu. Parce que toi, c'est toi. Tu ne vas pas continuer dans cet échec. Tu ne vas pas continuer dans cette misère. Tu ne vas pas continuer dans ce ridicule. Tu es aujourd'hui la risée de ta famille. Tu as fait 20 ans en Europe. Tu n'as même pas intérêt sur lequel tu vas bâtir une maison. Tu as fait 30 ans aux États-Unis. Quel est aujourd'hui le bilan? Ta maman te regarde. Ton père même est décédé. Tu n'as même pas été capable d'aller au funérailles parce que tu n'avais même pas l'argent du billet d'avion. Oh my God! Je te parle aujourd'hui. Je te parle. Je vais demander maintenant à 700 personnes qui veulent voir les sorciers mourir. Car la Bible déclare, ce n'est pas Makoso qui dit. Exode chapitre 22, le verset 18. Numéro 1. Tout pasteur que vous rencontrez, qui vous dit, mes amis, nous allons prier pour que nos sorciers se convertissent. Frappez-le. C'est un sorcier. C'est un démon. C'est un diable. La Bible, ce n'est pas Makoso chapitre 1, le verset 1. Lisez la Bible. Exode chapitre 22, le verset 18 dit. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Pourtant vous me direz, mais sorcier si c'est un homme, pourquoi on ne le pardonne pas? Mais pourquoi Dieu n'a pas pardonné au diable? Dans le ciel, le diable est au ciel, il a réclamé la démocratie au ciel. Seigneur Jésus, on va essayer de mettre ton poste en contradiction. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu a préparé un endroit qu'on appelle l'enfer pour le diable. Pourquoi Dieu n'a pas pardonné au diable? Il y a des personnes qui ne doivent pas vivre dans ta vie. Regarde comment de fois ils ont tué ton père. Regarde comment ils ont tué ta mère. Regarde comment ils ont tué ton grand frère qui venait d'être au cadre. Pendant que je parle, il y a un homme qui s'appelle Léonard. Tu me suis actuellement, tu es au niveau du Canada. Ton grand frère est mort parce que tout simplement il voulait finir la maison de ta mère. Aujourd'hui, toi-même tu fais tous les rêves que tu fais. Tu ne fais que voir des morts, des morts, des morts. Liliane, tu es présente et tu me suis. Tu vis au niveau du Cameroun, principalement au niveau de toi, là tu as 27 ans. Regarde combien de fois ils ont tué ta mère. Ta mère s'est plainte de problèmes de mal de tête jusqu'à ce qu'elle meure dans le problème de mal de tête. Vous avez utilisé toutes sortes de procédures de médicaments. Rien n'a été obtenu. Gisèle, qu'est-ce que je vais dire alors de toi? Corinne, qu'est-ce que je vais dire de toi? Béranger, qu'est-ce que je vais dire de toi? César, qu'est-ce que je vais dire de toi? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, le sorcier ne doit pas vivre. Les 700 personnes qui vont partager cette vidéo dans seulement 10 groupes, je prophétise, vous qui ne voulez pas partager, pardon, dégagez. Vous qui voulez voir vos sorciers vivre, pardon, dégagez. Je vais bloquer aujourd'hui sur ma page Facebook tous ceux qui viendront mentionner le mot marmaille. Il y a un temps pour parler de coaching, mais il y a un temps pour parler du spirituel. Tu peux avoir toutes les stratégies au monde dans le domaine des affaires et tu peux finir misérable comme un pauvre. Pourquoi? Parce qu'un petit sorcier est caché dans ta vie. Quand tu entreprends quelque chose, il passe, il gâte. On te fait une promesse, il passe, il gâte. Ce sorcier, tant qu'il est vivant, tout ce que tu es en train de bâtir, tu es en train de bâtir sur le sable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais demander à la régie de bien vouloir vous montrer officiellement comment on partage une vidéo, la petite vidéo de 1 minute qu'on va vous montrer là. Les 700 personnes qui partagent cette vidéo, je lève mon doigt vers le ciel, je le tends vers vous. Je prophétise en ma qualité de général de Dieu que tout plan de sorcellerie, toute alliance de sorcellerie dressée contre ta vie, tout ce que les sorciers ont sémé dans ta vie, ce soit tombe dans le nom de Jésus. Prends le soin d'imposer ta main sur ta poitrine. Ta main gauche, impose-la sur ta poitrine. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais impose ta main sur ta poitrine. Je tends mon doigt vers toi. Aujourd'hui, tu seras localisé par la puissance de Dieu. Je vous donne 1 minute. Les 700 personnes qui partageront cette vidéo dans seulement 10 groupes,
sur le plan de WhatsApp, sur le plan de Facebook, vous serez localisé par la puissance de Dieu. Quand on revient, je commence à vous révéler comment reconnaître son sorcier. Comment savoir si tu es sur la liste des sorciers. Parce qu'aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Ne vous déconnectez pas. À tout de suite. Shalom à tous. Que la faveur et la grandeur de notre Dieu soit sur votre vie. Je sais qu'à cet instant précis, vous êtes en train d'être immensement béni par ce message extrêmement dangereux que le général de Dieu, Kami Makosso, est en train de vous donner. Mais, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas prendre le soin d'être vous-même un sorcier. C'est-à-dire, la capacité de ce message doit être une bénédiction pour la vie de 50 000 personnes dans le monde. Que faire alors dans cet instant précis? Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 500 premières personnes qui suivront cette procédure, je déclare sur votre vie, maintenant et à jamais, que toute malédiction qui est liée à votre vie est à jamais annulée. Une fois que vous prenez le soin de partager, veuillez mettre votre nom, ainsi que le nom de groupe dans lesquels vous avez partagé, et je prophétiserai une déclaration dans votre vie qui s'accomplira dans 72 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Oh, shalom. Permettez-moi de fermer rapidement la porte. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vois des personnes qui vont se mettre à me dire, oui, mon général, vous êtes un pasteur. Eh bien, moi, je ne crois pas en ces histoires de sorcellerie. Mon frère, c'est ton choix. Il y a des gens comme ça qui sont nés bêtes. Vous allez les rencontrer, ils sont toujours des intellectuels ratés. Ils croisent les pieds. Ben oui, écoutez, vous les pasteurs, vous utilisez le prétexte de sorcellerie pour narquer les gens, pour les effrayer. Et quand vous lui posez la question, monsieur, quel est votre bilan de vie aujourd'hui? Ta femme t'a mis dehors comme un chien. Toi-même aujourd'hui, même pour avoir ton passeport, c'était comme un animal. On t'a traqué comme un animal. Pour aujourd'hui même avoir la stabilité financière, rien. Aujourd'hui même pour avoir une relation stable, rien. À plus de 40 ans. Regarde ta vie. Fais le bilan de ton existence, ma soeur. Toi qui es en train de m'écouter. Combien d'années tu es dans une relation? Tu vas rencontrer les médecins, te dire tout va bien. Dans vos entrailles, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi enfant ne reste pas? La loi de la médecine te convainc qu'il n'y a pas de problème. Que nous-mêmes ne comprenons pas ce que tu vis. Attendez. Soit on est bête, soit nous-mêmes nous sommes nos propres sorciers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va aller pas à pas. Qui est le sorcier? Oh my God. Je vais d'abord vous donner une révélation. Quelqu'un me dit, mon général révèle, je révèle. Oh my God, tous ceux qui ont partagé cette vidéo, commencez à écrire vos noms, je vais commencer à bénir quelqu'un. J'ai dit, tous ceux qui ont partagé cette vidéo, commencez à mettre votre nom, je vais déclarer quelque chose sur la vie de quelqu'un. Je prophétise sur ta vie que ce mois de septembre, même si ton père avait un doctorat en malédiction, tu seras localisé par Dieu. Tu seras visité par Dieu. Ta vie ne sera pas une vie éternelle d'échec. Il y a un temps pour l'échec, il y a un temps pour la gloire. Je prophétise aujourd'hui sur la vie de quelqu'un. Le temps de ta saison de gloire est arrivé. C'est arrivé, ce n'est pas demain. Oh my God. Aujourd'hui, je vais te parler avec mon cœur, mon âme, mes tripes. Parce que je ne suis pas hypocrite quand je parle. Je sais ce que la sorcellerie a fait dans ma vie, dans la vie de ma famille. Mon père Makosso, Gagou de Tiba, vivant au niveau d'Abobo Soyefia, avait au niveau d'Abobo plus de 11 concessions, c'est-à-dire des maisons. Mon père rétrograde, c'est-à-dire abandonne la voie du Seigneur et devient polygame. Quand je vois des pasteurs qui prêchent sur l'importance de la polygamie, ils sont maudits. Tout pasteur qui vous dit il faut être polygame est maudit. C'est un agent du diable. Lui-même est sorcier. Moi, il y a des pasteurs bien, je les vois parler. Quand je m'approche de leur famille, on dit celui qui parle de polygamie, là, dans sa famille, on le reconnaît comme étant un sorcier. Son nom même veut dire à l'état civil, tu n'es pas Dieu.
dans sa langue maternelle. Demandez aux gars qui prennent des noms, je m'appelle Tutuki, demandez-leur, tu t'appelles comment? Le nom à l'état civil, dans la langue maternelle, veut dire tu n'es pas Dieu. On donne ce nom à des gens qui sont sorciers. Pour dire c'est pas toi qui décides de la vie des gens. Donc le diable aujourd'hui crée ce qu'on appelle des enseignements démoniaques. Parce que quand on parle du temps d'Abraham, Isaac et de Jacob, nous ne sommes pas des juifs. Et ce n'est pas notre temps. Et Abraham n'était pas chrétien. Jacob n'était pas chrétien. Isaac n'était pas chrétien. Tous ceux qui sont nés avant Jésus-Christ de Nazareth n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient sous le joug de la loi. Lorsque vous devenez en Christ, la Bible déclare vous êtes une nouvelle créature. Raison pour laquelle la Bible précise que tous ceux qui sont nés avant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est plus grand que eux. Mais le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Ce qui veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que je suis plus grand que Moïse, qu'Abraham, qu'Isaac. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc quand je vois des gens qui vont prendre des vieux passages bibliques, la vie des vieux hommes, pour mettre cela sur quelqu'un qui est né de nouveau, j'ai pitié pour le vie. C'est la preuve que ces personnes sont nées sorciers. Mes amis, écoutez-moi très bien. Mon père, Makoso Augustin, lorsqu'il est rétrograde, j'étais tout petit, à 12 ans, quand mon père et ma mère se séparent. Et j'ai vu comment les sorciers peuvent détruire la vie des gens. De 11 concessions, mon père qui était un brillant informaticien vend une maison pour réaliser tel projet. Échec. Il vend une maison, il se lance dans le domaine de la banane. Échec. Pourtant, il voit les autres qui réussissent. Il est intelligent à tous les niveaux. Un fin intellectuel. Ingénieur en informatique ayant fait ses études en France. Mon père échoue. Il vend la 3e maison. Échec. 4e. Échec. 5e. Échec. 6e. Échec. 7e. Échec. 8e. Échec. 9e. Échec. Mon père s'assoit et se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque, après le décès de l'un de ses oncles, l'un des cousins vient prendre le soin de se confesser en public. En vérité, c'est nous qui avons pris le soin d'attacher le pied de M. Makoso Augustin au village. Raison pour laquelle tout ce qu'il tente de faire lorsqu'il doit entrer dans une porte échec, vous allez jouer avec de telles aides. Un jeune footballeur au niveau de la Côte d'Ivoire, dont je vais taire le nom, reçoit une opportunité de la part de son père. C'est-à-dire, son père vend son champ de café cacao à des gens venant du Burkina Faso. Il prend l'argent, finance le voyage de son fils dans le but de venir passer des tests en Europe dans le domaine du football. L'enfant signe son premier contrat professionnel à l'âge de 19 ans. Le même jour, le petit frère de son père prend l'âme de l'enfant, il prend un objet, une statue, il fabrique à l'image d'un footballeur. Il fait des incantations et met cela dans une bouteille. Il fait la bouteille et va l'enterrer dans la forêt sacrée. Tout village où on vous dit, cette forêt, on ne rentre pas. En vérité, c'est dans cette forêt que les sorciers du village se réunissent dans le but de pratiquer ce qu'on appelle la sorcellerie pure de minuit à 3h30 du matin. Car à 4h, tout sorcier doit retourner dans son corps. Nous avons déjà vu des sorciers que nous avons tués, confessant avant de mourir ce qu'ils faisaient et ce qu'ils étaient. Ce jeune footballeur, une semaine plus tard, reçoit le coup de fil de son père qui lui dit, je suis étonné que tu viennes de signer ton contrat mais tu n'amènes pas de l'argent. L'enfant qui dit à son père au téléphone, qui êtes-vous monsieur? Pourquoi vous m'appelez? L'enfant ne reconnaît plus son père. 6 mois plus tard, choqué, le père meurt. La mère ne pouvant plus supporter les charges, blessée dans son amour propre. 5 mois plus tard, la maman meurt. Quelques années plus tard, le village est surpris de constater qu'ils ont un brillant footballeur international qui prend le soin de faire la fierté de la région, mais aucune école, rien n'est réalisé dans la région. Et un jour, un événement se produit dans le village. Une jeune fille se met à crier, je veux me confesser avant de mourir. Je veux me confesser avant de mourir. Le village se réunit, les jeunes arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, dans le club de sorcellerie du village, on me demande, après avoir donné ma maman, de donner mon papa. Je leur ai dit, je ne peux pas donner mon papa, parce que qui va s'occuper de moi? On n'entre pas dans la sorcellerie, on n'est pas sorcier. Je vais vous donner des révélations aujourd'hui.
Je ne vois pas la motivation, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas mon général. Pas. On ne naît pas. Quelqu'un qui vous dit, je suis né sorcier, c'est un menteur. Frappez-le. Il est en train de vous distraire. Je vois des gens qui prennent des anciens sorciers, qui viennent s'asseoir dans des églises. Alléluia, amen. Vraiment, je vais vous raconter mon histoire. J'étais le premier ministre de Satan. Moi, j'étais la reine des sorcières. Et puis, quand vous voyez des mèches, ma chérie, mon frère, on appelle ça la marmaille des sorciers. Ils sont en train de vous mettre dans un film. Personne ne naît sorcier. Sorcier, on devient sorcier après avoir fait ce qu'on appelle un acte d'adhésion. L'acte d'adhésion. Tu rentres dans la sorcellerie avec un parrain. Quelqu'un te prend, va te présenter et on te demande qui tu sacrifies. Quelqu'un que tu aimes, soit ton mari, soit ton enfant, soit ta femme, soit ton père, soit ta mère. Donc, on devient sorcier. Donc, ceux qui passent le temps disent, je vais délivrer le sorcier là, vous perdez votre temps haut. Le jour où le sorcier veut quitter la sorcellerie, de la même manière qu'il allait faire des champs, il n'est qu'à retourner pour faire des missions. Comment vous fatiguer? Des gens rentrent dans vos églises, il dit j'étais sorcier, il est dans l'église, il dit j'ai changé. Il commence à dire non, je vois des choses. Ma soeur, toi là, c'est ta grande soeur qui veut te faire du mal. Le Seigneur m'a révélé ça. Est-ce que ta grande soeur est comme ça, comme ça, comme ça? Oui. Et donc vraiment Dieu t'a délivré, Dieu te parle. Oh, la personne est en train de travailler avec son esprit de sorcellerie. Ils vont en train de vous mettre en peine Dieu. 2 mois plus tard, le diacre principal meurt. Le pasteur meurt. La femme du pasteur meurt. Il y a des gens qui viennent dans ton ministère. Ils travaillent, collaborent avec toi. Tu penses qu'ils sont avec toi. Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie, qui rentrent dans ta société. Tu penses que ces personnes sont avec toi. Ils sont venus avec une seule mission, te tuer. La jeune fille au village commence à dire, comme on veut me tuer, je vais tout dire. C'est tel monsieur qui a tué tel cadre. Et le député qui habitait là-bas, c'est lui-là qui l'a tué. Il y a un footballeur qui ne fait rien dans le village. C'est son oncle, le petit frère à son papa, qui a pris son esprit et qui l'a enterré dans tel village. Les jeunes choqués, vont prendre le vieux, le tabassent normalement. C'est pour ça en France, dans les années 1400-1500, ils n'ont pas joué avec les sorciers. Vous parlez des Africains, non, Makosso, tu racontes quoi? Mon ami, viens demander aux Français. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les pays deviennent émergents? Il faut venir demander. Ils ont massacré les sorciers. Ils n'ont pas joué avec eux. Je n'appelle pas à tuer les sorciers, mais je connais comment tuer son sorcier sur le plan spirituel. Et physiquement, il meurt. Car la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière chez toi. Écoute-moi très bien. Les Français, les Anglais ont amené ce qu'on appelait la guillotine. Toute personne reconnue comme étant sorcier était exécutée à la minute. Parce qu'ils ont compris qu'on ne joue pas avec les sorciers. Les jeunes ont frappé ce vieillard. Ils l'ont amené dans la forêt. Le vieillard va déterrer. On voit dans la bouteille un homme, visage qui ressemble au footballeur. Habillé comme le footballeur, dans un maillot, mais qui n'est pas le maillot officiel. Les gens sont étonnés. Papa, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Moi, mes enfants n'ont pas réussi. Et puis c'est lui, ses enfants qui vont réussir. Tous ces... Voici la seule raison, mes amis. La raison pour laquelle les sorciers veulent te tuer. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi. Ils ont vu ton étoile. Le jour de ta naissance. Et c'est un soleil a brillé. Une étoile s'est fait retentir dans le ciel. Et les sorciers de ta famille ont compris que la personne qui allait changer l'histoire de la famille, c'est toi. La personne qui allait bouleverser sur le plan financier, c'est toi. La personne qui allait donner un nom à la famille, c'est toi. Raison pour laquelle ils ont décidé de te tuer. Mais pendant que tu me dis, amen, en partageant cette vidéo, je prophétise que tout ce qui t'a été enlevé par la sorcellerie te sera restitué en double dans ce mois de septembre. Quelqu'un m'a pas dit amen. Je prophétise et j'annonce sur ta vie. Tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a pris, te sera restitué en double. Les sorciers t'en veulent. À cause de ton étoile, à cause de la faveur qui est sur ta vie. Tu ne sais pas pourquoi, ma copine, mais partout où tu arrives, les gens veulent ton numéro. Tu marches avec tes amis, tes copines. Elles se disent, mais pourquoi c'est toi seulement qu'on voit? C'est pas de ta faute, ton étoile brille. Et c'est à cause de cette étoile. Ne dis pas à quelqu'un, c'est à cause de l'étoile, on veut te tuer. C'est l'étoile qui fatigue les gens.
C'est cette étoile qui fait en sorte que des gens prennent ton nom pour aller voir les marabouts. Marabouts, féticheurs. Vous composez avec ces deux personnes, vous êtes foutus. Comment on les appelle? Les rampéos des sorciers. Les services d'ordre des sorciers. Les griots des sorciers sont les marabouts, sont les féticheurs. Tu vas voir un féticheur, il va déplacer ton problème. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Le monde de la sorcellerie et le diable ont mis les Africains dans un piège. Je vais vous l'expliquer calmement. Tu me dis de revenir, je reviens. Ce message n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des moments donnés où je fais des vidéos pour parler de buzz. Venez 3000, 4000, on va parler. Mais ici, ce soir, je suis présent pour les personnes qui veulent réussir. Je suis présent pour des personnes qui veulent avancer. Je suis présent pour des personnes qui en ont marre. Marre de constater que chaque année se ressemble. Toujours les mêmes blocages, toujours les mêmes échecs. Jusqu'à quand? À un moment donné, il faut que tu saches d'où vient le problème. Le diable a une mission. L'une des armes les plus redoutables du diable, c'est de convaincre les Africains que le débat sur la sorcellerie est un faux débat. Car quelle est la meilleure manière de te mettre dans un pain ou de te tuer? C'est de minimiser ton adversaire. Toute personne qui va à un combat de boxe, remarquez la plupart des grands combats de boxe. Quand vous avez deux acteurs qui doivent boxer, remarquez bien, celui qui est le plus excité lors de la présentation, qui veut mananaguer l'autre, qui veut insulter l'autre, c'est lui qu'on tabasse à la fin. Pourquoi? Il minimise son adversaire. Le diable sait que son arme la plus redoutable pour détruire la vie des Africains, c'est la sorcellerie. Il sait. Et la deuxième chose qu'ils feront, et ça c'est au niveau du Cameroun plus, et au niveau du Bénin, ils vont vous convaincre. Vous prenez le soin d'adorer le Dieu des Blancs. Les Blancs sont venus avec la Bible pour vous mentir. Nous devons retourner à l'adoration de nos ancêtres. Question simple. Entre le Dieu des Blancs, si eux disent c'est le Dieu des Blancs, parce que moi Jésus-Christ de Nazareth n'est pas le Dieu des Blancs. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, celui qui est rentré dans ma vie et qui a changé en bouleversant tout dans ma vie. J'étais un chef gang. Mon gang s'appelait les Flash Boys. Mes amis, le jour où j'ai vu la puissance de Dieu au travers des noms de Dieu, appelé Eba Raymond, ma vie a changé. Je me suis assis, j'ai regardé mon petit frère. J'ai dit, Henri, je veux donner ma vie à Jésus. Mon gang m'a regardé pour me dire, Makoso, qu'est-ce que tu as vu dans cette affaire de Jésus? S'il y a un business, j'ai dit, non mes amis, j'ai vu ce qu'on appelle l'onction. Comment prier pour des paralytiques. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Je crois en ces choses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais je ne comprends pas ce menteur qui se lève un matin pour dire Dieu m'a dit d'aller ressusciter quelqu'un. Mon frère, quand Dieu te parlait, nous n'étions pas là. Depuis le jour où tu as parlé, combien de résurrections de morts tu as fait? Si on ne t'a pas laissé prier pour un mort, au moins tu peux ressusciter au moins 2 morts pour dire voilà, si on m'avait laissé, voici les preuves. C'est ce qu'on appelle de la marmaille spirituelle. Et je ne viendrai jamais vous mentir ici. Je veux vous dire, ce qui est, tu veux, tu le prends, tu veux, tu le laisses. Le diable, et je veux vous le dire clairement. On dit, on adore le Dieu des Blancs. Restons sur ça. Je vois des gens qui font des théories. Oui, on doit retourner dans nos traditions. Ne mélangez pas la culture et l'adoration. Chez nous, nous avons des cultures. Nous avons des danses traditionnelles auxquelles moi, je n'ai pas de problème. Nous avons des fêtes avec lesquelles je n'ai pas de problème. Mais quand on parle maintenant de sacrifice, vous savez comment nous, nos parents adoraient? Est-ce que vous savez? Allez vous renseigner. Ils adoraient avec le sang humain. Donc si vous nous dites de retourner aux pratiques de nos parents, vous acceptez alors que lorsqu'un roi meurt, on doit tuer 10 vierges pour l'enterrer. On appelle ça des assassinats. Donc en 2 mots, vous êtes des meurtriers. En 2 mots, vous êtes des sorciers. Tout intellectuel, toute personne qui s'assoit, peu importe sa notoriété, qui dit nous devons retourner à l'adoration de nos ancêtres. En vérité, est en mission du diable. Oui, je vous le dis. Tout homme politique qui légalise ce qu'on appelle l'avortement est un criminel. Parce que lorsque une femme et un homme se connaissent, à partir du moment où la conception est faite dans le ventre, la vie a commencé. C'est un sorcier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Les Blancs sont venus avec ce livre, appelé la Bible. Nous, qui disions que nous sommes fiers d'être Africains, nous avions nos adorations. Ils ont cassé nos gueules. Ils ont pris nos parents. Ils sont allés les vendre comme du pain, Godio, en Europe. Ils ont pris nos parents. Ils les ont tassés comme de la marchandise. Aller les jeter dans des plantations de canne à sucre. Au niveau de l'Haïti, au niveau de l'Amérique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Entre nos dieux et le Dieu des Blancs, qui a gagné? Selon sincère, ils nous ont battus aller-retour. La preuve, même notre économie est gérée encore par eux. Ils sont venus avec quoi? La Bible. Donc, quelle est la meilleure manière de retourner la chose et vaincre les Blancs? Ce n'est pas par des débats. Ce n'est pas par des meetings. La même Bible qu'ils ont pu venir nous vaincre là. Reprenons la même Bible. Regardons ce qui fait leur force. Parce que eux aujourd'hui, ils ont abandonné la Bible. Toutes les lois prises au niveau de l'Europe, à partir de 1960 jusqu'à ce jour, étaient des lois mises en place dans le but de bannir la Bible. Bannir la Bible. Ils nous ont laissé un héritage que nous pouvons utiliser pour retourner pour les vaincre. Parce que nous avons l'onction. Eux, ils n'ont que la théorie. Les Blancs ont l'esprit évangélique intellectuel. Nous avons le feu. Parce que nous descendons de Cham. Cham qui veut dire le feu. Homme chaud. C'est pour ça que quand une femme blanche rencontre un Africain, quand elle a goûté l'Africain, elle ne peut plus laisser l'Africain. Pourquoi? Parce que nous sommes chauds même partout. Bref, aujourd'hui, ce n'est pas l'ordre du jour. Écoutez-moi très bien. Les dieux de montagne, les dieux de forêt, les dieux des eaux n'ont pas été capables. Je l'ai dit un jour et cela a choqué quelqu'un. Il me dit, retournons à l'Algérie. Quel est le pays en Côte d'Ivoire, en Afrique? Selon vous, je vous pose la question. Quel est le pays en Afrique où la sorcellerie, le fétichisme, le maraboutage les frappent le plus? C'est quel pays où les gens aiment aller prendre pouvoir? Vous avez l'Haïti. Quel est son niveau sur le plan social, sur le plan économique? Zéro. Vous avez Port-Gentil au Gabon. Allez voir au niveau de Port-Gentil. Zéro. Vous avez le Bénin qui est reconnu pour le vaudou. Plusieurs personnes disent, je m'en Bénin t'attaché, je m'en Bénin t'attaché. Sur le plan intellectuel, zéro. Vous avez, comment on appelle cela, même le Cameroun. Il y a des puissants sorciers au Cameroun. Sur le plan économique, zéro. Vous avez la Côte d'Ivoire avec les sorciers de Dabou, de Koumen. Sur le plan économique, PPTE. Je ne suis pas en train d'insulter. Vous prenez le Mali, il y a des grands marabouts. Vous prenez le Sénégal, il y a des grands marabouts. Mais où sont ces pays? Allez au Burkina, il y a des Syriens qui portent boucles d'oreilles. Où sont les, sur le plan économique? Nos dieux n'ont pas été capables de nous donner à manger. Nos dieux n'ont pas été capables de rendre nos pays prospères. Nos dieux ont échoué. Il n'y a plus alors de débat. Jésus est la seule foi qui nous reste dans le but de sortir. Car la Bible déclare, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Tu veux le bonheur? Tu as intérêt à donner ta vie à Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, première question. La sorcellerie même là, ça a commencé où? C'est une bonne question, comme une bonne question de poser. Mais moi j'ai mal dans mon cœur. Parce qu'à ce niveau-là, nous devons être au moins à 5000 partages. À ce niveau. Mais on va aller pas à pas. Plusieurs personnes parlent des sujets qu'ils ne connaissent pas. Camille Makosso, je parle des sujets que je maîtrise et que je connais. Prenez vos Bibles. Parce que les gens disent, Makosso, tu parles, tu n'ouvres jamais la Bible. Genèse chapitre 3 à partir du verset 14. La Bible parle, c'est Dieu qui parle. Il dit, l'Éternel dit au serpent. Le serpent a trompé Adam et Ève. Donc Dieu parle à qui? Au serpent. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Donc Dieu lui-même, il maudit. Jésus a maudit le figuier. Je vois les pasteurs, toi tu dis que tu es un homme de Dieu, tu maudis les gens. Jésus a maudit les gens. Pierre a maudit les personnes dans la Bible. Ce n'est pas parce que vous êtes mal élevé que vous allez penser que votre mauvaise éducation c'est la Bible. La Bible, il y a 66 livres. Si tu ne l'as jamais lu, viens voir les personnes qui ont lu ça plus de 60 fois. Ils vont t'enseigner ce qui est dedans. C'est mon travail pendant 20 ans. Je suis pasteur depuis l'âge de 19 ans. Tu comprends? Aujourd'hui j'ai 40 ans. Comprends bien. Comprends bien. Plus de 20 ans, je suis dans ce travail. Tu ne peux pas venir m'apprendre mon boulot. J'ai compris dans la Bible que Paul dit, je suis fort avec les forts pour gagner les forts et je suis faible avec les faibles pour gagner les faibles. Pour gagner des gens sur les réseaux sociaux,
tu dois développer une stratégie de communication. Souvent dans la vulgarité, souvent dans l'extravagance. Pour les ramener à ça. C'est ça l'objectif. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, tu seras maudit en tous les bétails et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. De vous à moi. Le serpent, nous tous nous le connaissons. C'est le seul être que même quand tu es pasteur, attends, tu es en train de marcher ta vie serpent. Tu sens qu'entre lui et nous là, il y a un bonbon qui existe depuis des années. Il a dit la chair de poule est sur toi. Tchengeniso est rentré en toi. Tu as te mettre à tchengue. Mais la malédiction qui a été donnée au serpent, décortiquons là, dans un esprit de construction. On dit ici dans la Bible que le serpent mangera la poussière. De vous à moi. Ces poussières, c'est pas manger. Est-ce que ces poussières, c'est pas manger le sable? Non. Le serpent ne mange pas le sable. C'est pas mangera. Les pitons, souvent ils peuvent avaler une gazelle, une biche, un mouton, cabri. Ils avalent ça. Donc le serpent ne mange pas le sable, ni la poussière. Mais voici aujourd'hui l'origine de la sorcellerie. Je vais t'expliquer. Quand Dieu maudissait le serpent, il ne parlait pas au serpent que vous voyez. Il parlait à l'esprit qui est derrière le serpent, qui est la sorcellerie. Parce qu'il était venu avec une mission, faire tomber l'homme. Le rôle du sorcier est de faire tomber tes entreprises. Le rôle du sorcier est de faire tomber tes relations amoureuses. Le rôle du sorcier est de faire tomber tes finances. Le rôle du sorcier est de faire tomber tes affaires. Le rôle du sorcier est de faire tomber ta santé. Le rôle du sorcier est de te faire tomber. L'homme est tombé. Dieu vient maudire l'esprit qui est derrière le serpent et dit: l'homme est maudit parce qu'il a trahi ma confiance. Le serpent est maudit, mais l'homme va t'écraser la tête. Mais toi, serpent, ta nourriture sera la poussière. La grande question maintenant que nous posons, l'homme a été créé à partir de quoi? La poussière. La Bible déclare, à partir de la poussière, Dieu a façonné l'homme. Il dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc de vous à moi, que devenait maintenant la nourriture du serpent? L'homme. Parce que l'homme a été créé à partir de la poussière. Quelqu'un me dit, mon général, je révèle. Il y a une jeune dame qui s'appelle Kwaku Akissi Léandre. Pendant que je parle, tu as un problème avec tes menstrues. Ça fait exactement plus de 12 mois. Tu ne vois pas tes menstrues. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me charge de te révéler que le sorcier qui avait attaché ton ventre, il est brisé aujourd'hui. Tu reçois tes menstrues aujourd'hui. Toutes les femmes qui m'écoutaient, qui ne voyaient plus votre menstrue, prenez la main gauche, imposez sur votre bas-ventre. Je ne répète pas une révélation 2 fois. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit: toutes les femmes qui ne voient plus leur menstrue, prenez votre main gauche, touchez le bas-ventre, je tends ma main vers vous. Je brise tout bâton de sorcellerie qui empêche tes menstrues. Je déclare aujourd'hui, l'enfantement revient, les menstrues reviennent. Je prophétise que dans ce mois de septembre, tu recevras ta grossesse by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Écoutez-moi attentivement s'il vous plaît. Donc la nourriture du serpent devenait qui? L'homme. Parce que l'homme est capable de quoi? La poussière. Quelqu'un me dit, mon général, laissez-moi boire un peu. Oh my God, aujourd'hui on va parler des choses. Aujourd'hui on va donner des révélations. Aujourd'hui on va casser la baraque. Je bois la santé des futurs milliardaires. Parce que pendant que je parle, je révèle et je t'annonce que toute personne qui avait bloqué tes finances, dans ce mois de septembre, je prophétise que la personne a meurt. La Bible déclare: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Répète chez toi à la maison. Mon frère, si tu veux, répète. Si tu veux, ne répète pas. Mais ce qui est sûr, avec de Makoso, il y a Dieu des temps. Il y a une femme, pendant que je parle, qui vient de voir ses menstrues. Pardonnez. Oh my God. Les femmes dont tout à l'heure je parlais, qui ne voient pas les menstrues. Il y a une femme, pendant que je parle, elle vit en Côte d'Ivoire. Tes menstrues viennent de venir là où je parle. Prends ta main, vérifie toutes les femmes qui ne voyaient pas les menstrues. Il y a une main qui commence à vomir. Dieu est en train de faire des choses dans ce direct. Des choses. Écrivez ce qui se passe dans vos vies. Mais parlez de quoi? Parlez de quoi? Mes amis, toute personne qui a bloqué tes finances, il y a des personnes que les sorciers ont caché les mains. Mon frère, on te fait des promesses. Le jour où tu dois les prendre, on te dit repasse demain. Le jour où tu dois saisir, on dit reviens demain.
toute malédiction de revient demain sur ta vie. Pendant que tu me dis Amen en partageant cette vidéo, je maudis cela. Il y a une grande commerçante qui nous suit depuis le Mali. Aujourd'hui, tout ton argent à hauteur de 27 millions est au dehors. Tu as acheté des terrains. Tes terrains, on t'a doublé. Tu t'appelles Raïssa. Tu es malienne, mais on t'a donné un nom Raïssa pendant que je parle. Konaté Raïssa. Tu vis au niveau du Mali. C'est ton heure qui est en train de sonner. Moi, je n'ai pas de problème avec des gens qui me disent « Oh non, ne crois pas. Oh non, c'est faux. » C'est votre problème. Hein. Moi, j'ai réussi ma vie. Hein. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Hein. Je suis dans les nations. J'ai mes sociétés qui fonctionnent. J'ai plus de 75 000 enfants spirituels dans le monde. Mais toi, ta vie ne sera pas toujours la même. Je ne veux pas parler de moi aujourd'hui. Je veux parler de quelqu'un qui m'envoie. On l'appelle Jésus. Peu importe que tu sois musulman ou pas, il veut opérer dans ta vie. Aucune de tes affaires ne marche. Toute personne qui s'est assise sur tes finances, je prophétise aujourd'hui là. Je déclare, la personne là tombe dans ce mois de septembre là et meurt. Toute personne qui a arrêté ton commerce, qui a arrêté tes affaires, qui a bloqué ton travail, qui a bloqué ton visa, qui a bloqué tes papiers, pendant que tu te mets à genoux, je déclare que la personne là tombe et meurt. Je libère la grâce. J'ouvre les portes fermées au devant de ta vie parce que la Bible déclare le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai envie de prophétiser sur 800 personnes. Makeremo Sodoko. J'ai envie de prophétiser sur 800 personnes. Les 800 personnes qui vont partager cette vidéo maintenant. Je ne dis pas demain. Là où je parle. Les 800 personnes qui la partagent. Je vous donne 24 heures pour me rendre un témoignage financier. Je ne sais pas où vous êtes. Mais si vous avez vos cartes bancaires avec vous, retirez vos cartes bancaires de vos portefeuilles. Levez-les vers le ciel. Ce n'est pas pour me donner de l'argent. Prends ta carte bancaire. J'ai payé de cette manière. Des personnes ont reçu des opportunités d'affaires de 150 000 euros. J'ai payé sur les cartes bancaires. Une femme reçoit un héritage auquel elle ne s'attendait plus. De plus de 175 000 euros. Je ne sais pas qui je suis. Moi, je suis un vulgaire personnage. Un bandit. Mais je connais un Dieu qui s'appelle Jésus. Qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pendant que je parle, il me dit, Camille Makosso, je vais ouvrir les portes des finances sur la vie de 800 personnes. Mettez-vous à genoux, prenez la main gauche, levez vos cartes bancaires vers le ciel. Je prophétise, je déclare et j'annonce que toute malédiction financière est brisée sur ta vie. Je te donne 24 heures. Je te donne 72 heures pour d'autres. Lundi avant 12 heures, le miracle financier auquel tu t'attends s'opère dans ta vie. Je vous donne 1 minute. Tous ceux qui m'écoutent, que ce soit sur Facebook ou WhatsApp, partagez les 800 personnes. Même si tu as partagé, repartage. Qui vont partager cette vidéo dans seulement 12 autres groupes. Tu rachètes tes 12 mois de l'année. Aujourd'hui, c'est opération. Mon sorcier doit mourir. Quand on revient, je vais maintenant vous montrer par quel signe tu peux savoir si les sorciers t'ont mis sur une liste. Il y a des signes sur toi, dans tes rêves, dans la vie quotidienne, par des odeurs. Ce que les pasteurs vous cachent, ce que le Vatican vous cache, je vous le révèle aujourd'hui. 800 personnes qui partagent cette vidéo, dans 12 groupes. Je prophétise que dans 24 heures, un miracle financier se produit dans votre vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, mon maître. À tout à l'heure. Shalom à tous, que la faveur et la grandeur de notre Dieu soit sur votre vie. Je sais qu'à cet instant précis, vous êtes en train d'être immensément béni par ce message extrêmement dangereux que le général de Dieu, Camille Makosso, est en train de vous donner. Mais, écoutez-moi s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre le soin d'être vous-même un sorcier. C'est-à-dire, la capacité de ce message doit être une bénédiction pour la vie de 50 000 personnes dans le monde. Que faire alors dans cet instant précis? Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone. Vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître
Et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les 500 premières personnes qui suivront cette procédure, je déclare sur votre vie, maintenant et à jamais, que toute malédiction qui est liée à votre vie est à jamais annulée. Une fois que vous prenez le soin de partager, veuillez mettre votre nom ainsi que le nom de groupe dans lesquels vous avez partagé et je prophétiserai une déclaration dans votre vie qui s'accomplira dans 72 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Le général est obligé de changer le t-shirt. Le t-shirt est mouillé et rempli. Mes amis, avant que nous ne pouvons continuer, je vous demande la permission. Parce que plusieurs personnes sont en train de signaler cette vidéo. Plusieurs sont en train de m'amener des messages. Mon général, fais attention à toi. Si tu devant trop de choses, les sorciers sont capables de s'élever contre toi. Mes amis, sorcier connaît son terminus. Le jour où tu cherches un pasteur pour prier pour toi, afin que tes sorciers vivent, il faut chercher des pasteurs. Le jour où tu veux que ton sorcier meure, appelle un général. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les 800 personnes qui ont partagé cette vidéo, vous allez témoigner que tu fais l'erreur de suivre cette vidéo. Ton sorcier meurt. Parce que la Bible dit, tu ne laisseras pas, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les dégâts que les sorciers ont sémés dans des vies. Numéro 1. Aujourd'hui, nous avons plusieurs enfants qui sont orphelins. Parce que papa a reçu ses diplômes. Papa a commencé à faire une affaire. Papa a commencé à s'occuper des enfants. Payer les jouets. Jouets. À Noël. Le voisin, le cousin, l'oncle, le frère, étant mécontent, lance un sort sur la vie de papa. Papa commence à subir des traitements. Pas de guérison. Papa va voir les féticheurs. Pas de guérison. Papa va voir les médecins. Pas de guérison. Papa est mort. Aujourd'hui, les enfants de ce monsieur, d'autres sont aujourd'hui microbes, d'autres sont aujourd'hui prostitués. Et vous allez venir me dire, Makoso, on doit caresser, jouer avec les sorciers. Si ça ne tenait qu'à moi seul, je ramenais la peine de mort en Côte d'Ivoire. Tu as été attrapé dans fait de sorcellerie. Tu as confessé de ta bouche que oui, j'ai tué. Mon frère, on t'exécute le lendemain. Si ça ne tenait qu'à moi seul, Makoso, président de la République, sorcier, tu n'as pas vivre. On t'a attrapé, tu as reconnu, confessé de ta bouche que c'est toi qui as expliqué comment tu as fait, on t'exécute. Parce que tu ne mérites pas de vivre. Claire, combien de carrières aujourd'hui sont gâchées par les arts de la sorcellerie? Plusieurs intellectuels me suivent aujourd'hui. Vous avez tous les diplômes. Vous êtes obligés de venir en Europe, d'autres en Amérique, dans le but de faire quoi? Gardien. Fais quoi? Nounou. Fais quoi? Laver le caca des vieux blancs. Marquer que tu as des diplômes pour être infirmier, médecin, avocat, secrétaire. Aujourd'hui, le monde de la sorcellerie te rabaisse à une dimension qui n'est pas ta dimension. Combien de carrières de footballeurs ont été gâchées par les actes de la sorcellerie? Moi, je me rappelle en Côte d'Ivoire, on a eu un footballeur talentueux, Bébéto, si je me souviens bien. Peut-être qu'il se rappellera, il verra cette vidéo. Il y a eu une autre. Mais aujourd'hui, où sont ces grands talents? Combien de footballeurs vous les voyez en Afrique? Le monsieur joue ballon, tu es là, tu dis, mais lui, il est le plus fort que Lionel Messi. Mais tous ceux qui veulent l'aider à réussir dans le domaine du football meurent. Comment vous pouvez venir expliquer ça? Et on vous demande de prendre conscience. Non, mon pasteur, mon frère, reste dans tes amusements. Reste dans ta distraction. Tout ce que vous savez faire, c'est le buzz. Allez sur les réseaux sociaux, insulter, insulter. Mais n'oubliez pas que quand vous allez dormir, il y a des gens maintenant qui se réveillent. Ils vont se retrouver. On pose la question. La jeune fille qui insulte sur Internet, là, on est à quel niveau avec elle? On a détruit son mariage. On lui avait fait une promesse pour son commerce, on a détruit. Donc, en décembre, on va la frapper par un accident. Et puis le 19 décembre, on la mange. Elle est le mouton de sacrifice.
Des femmes aujourd'hui sont stériles. Des entreprises sont détruites. Des pays sont en ruine à cause des actes de la sorcellerie. Johnny Pacheco même allait lui demander, il connaît ce qu'on appelle sorcellerie. Dans son village, tous les cadres qui ont tenté de construire sont aujourd'hui tués par la sorcellerie. Donc Johnny Pacheco, viens chercher Makoso comme ton père spirituel. Parce qu'il est le seul qui peut prier pour toi et les sorciers vont arrêter de détruire ta vie. Tout ce que tu as entrepris, tu étais chez Babo, ça s'est gâté. Tu es chez Ato, ça ne marche pas. Ton foyer gâté. Tu crois que ta vie est simple? C'est parce que derrière toi, il existe une malédiction de la sorcellerie émanant de la famille de ta maman qui est en train de te détruire. Raison pour laquelle tu ne peux jamais économiser de l'argent. Ton argent va toujours dans les mains des femmes. Maintenant, je te parle en tant qu'un prophète. Ta vie là, tu es dans l'obligation de la mettre en règle avec Jésus. Sinon, tu vas perdre ta vie. Bêtement. Bêtement. Et demain, qu'est-ce qu'on retiendra de toi? L'homme qui insultait les mercos. Je parle ici à celui qui est aux États-Unis. Regarde ta vie. L'argent ne peut jamais être dans tes mains. Parce que tes parents disent là, il n'y a pas plus sorciers que eux dans votre région. Toutes les étoiles sont tuées. Continuez à insulter les pasteurs. Continuez à faire des clashs avec les pasteurs. La fin du film, nous tous on est assis et on va voir. Vous qui voulez réussir, vous qui voulez sortir des arts de la sorcellerie, commencez à cliquer j'aime. J'ai maintenant le droit de vous révéler par oui, par non, de façon claire, posée et concrète. Comment reconnaître quelqu'un qui est envoûté par la sorcellerie? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour reconnaître quelqu'un qui est très envoûté et qui est sur la liste de mort de la sorcellerie, il y a 3 dimensions que vous devez savoir. L'homme là, il n'est pas créé seulement à partir du corps. L'homme est 3 en 1. Vous avez des produits de ménage, on écrit dessus 3 en 1. Il peut prendre le soin de faire le nettoyage, il désinfecte et il fait autre chose. Donc l'homme même, il a été créé 3 en 1. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Le problème de nous les Africains, c'est que tout ce que nous savons faire, Dolce & Gabbana, tout ce que nous savons faire, c'est de nous intéresser seulement à notre corps. Mais le côté spirituel, nous ne nous soucions jamais. Les gens sont en train de faire des débats sur Internet, en train de faire des clashs sur Internet. On va arrêter Lolo, on va arrêter Makoso, on va faire ceci, on va faire cela. Mais toi-même, ta vie en est où? Regarde ton passé. Qu'est-ce que tu as pu réaliser? Rien. Un homme aussi courageux comme toi, tu n'as même pas encore bâti une maison. Tous tes projets que tu mets en place, tout est bien ficelé à la dernière minute. Bah! Si la force pouvait prendre le soin de faire réussir quelqu'un, il y a longtemps que toi tu allais réussir. Ma chérie, si c'est la beauté qui donnait Marie, oh, regarde ta forme. Quand tu marches comme derrière, ça fait alléluia, amen. T'as des garçons intérieurs comme ça. C'est la femme de ma vie. Mais une fois qu'il finit de coucher avec toi, même te sentir, il ne veut plus. Il te fait les promesses, il ne veut même plus te voir. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que dans le monde spirituel, ma chérie, on a lancé une odeur mystique sur ta vie. On appelle cela une odeur de mort. La preuve, les gens te disent tout le temps, tu souviens plein d'odeur. Tu ne sais pas d'où l'odeur vient. Mais allons pas à pas. On va entrer dans un esprit de construction de façon claire. Numéro 1. Le problème des Africains, ils passent 90% de leur vie à regarder à la vue, à juger à la vue, à réfléchir à la vue, sans jamais se soucier de l'esprit et de l'âme. Nous sommes 3. Pourquoi les 2 autres, vous n'en parlez jamais? Pour reconnaître que le monde de la sorcellerie est à tes tous. Tout commence d'abord par l'élément que tu ne vois pas, ton âme, c'est-à-dire ce que tu vois en rêve. Lorsque tu dors, le rêve que tu fais sont des messages par rapport à ta vie. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce n'est pas ce que tu fais physiquement qui détermine ta réussite. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Raison pour laquelle la Bible dit, c'est par des choses invisibles que nous reconnaissons que tout ce qui a été fait a été créé par les choses invisibles. Plutôt, nous reconnaissons que ce qui a été fait a été créé par des choses invisibles. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. La foi est l'affirmation des choses qu'on espère. Attends, je vais prendre de lire de façon claire pour que les gens comprennent aujourd'hui là, qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui.
Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit a été fait par des choses visibles. N'a pas été fait par des choses visibles plutôt. Le monde que nous voyons a été créé par quoi? Les choses invisibles. La parole, on ne la voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Il est esprit. Donc, de la même manière, c'est pas le spirituel que les sorciers ont détruit la vie de plusieurs personnes. Donc, l'élément spirituel qui est en toi, c'est ton esprit et ton âme. Ce sont les deux choses qu'on ne voit pas. Mais que toi, tu vois, rêves. La preuve. Souvent, tu rêves aux États-Unis. Souvent, tu rêves, tu es en train de coucher à Beyoncé. Souvent, tu rêves, tu es ici. Souvent, tu rêves, tu es là. Et tu as remarqué que la plupart de tes rêves se réalisent. Allons doucement. Premier signe pour reconnaître que quelqu'un est dans le pays des sorciers, prêt à être tapé, c'est-à-dire à être mangé. Le premier signe, je vais te dire aujourd'hui, il y a des gens qui rêvent qui ne se souviennent jamais de leurs rêves. Dans le monde de la sorcellerie, on les appelle les mangeurs de rêves. Ils ont lancé sur ta vie des premiers éclaireurs qu'on appelle les mangeurs de rêves. Ils prennent, ils mangent tes rêves. Ils mangent tes souvenirs. Tu sais que tu as rêvé, tu te concentres. J'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve dangereux, mais je n'arrive pas à me rappeler. Olivier, tu me suis, tu fais partie de ces personnes. C'est la preuve que les mangeurs de rêves, qui sont les premiers éclaireurs dans le monde de la sorcellerie qu'on a lancé. Dans le monde de la sorcellerie, c'est une armée organisée. Ce n'est que les chrétiens qui vivent dans le désordre. Ce n'est que les pasteurs qui sont dans le désordre. Ce n'est que les Africains qui sont dans le désordre. Dans le monde de la sorcellerie, on sait qui est le chef. Et un bâtard ne veut pas parler chef. Un bâtard, c'était qu'un chef parle. Mais dans le monde aujourd'hui, c'est le désordre. Un général parle, des moutons, ils parlent, même Agouti parle, les Toroniens parlent, les Kalama parlent, les Chibago parlent. Dans le monde de la sorcellerie, un sorcier qui regarde Makosso, il sait qui est Makosso. Il ne peut même pas, même dans ses rêves les plus fous, s'hasarder ou se tromper pour dire je vais défier Kali Makosso. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il sait. Le problème des gens, c'est qu'ils refusent d'écouter et de s'asseoir pour dire ce qu'il dit là, c'est la vérité. Premier signe, c'est simple, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Le premier signe, tes rêves, tu ne t'en souviens pas. Il y a des personnes qui disent moi je ne rêve pas, c'est impossible. Tout le monde rêve. Mais les premiers éclaireurs qui sont les mangeurs de rêves ont détruit ta vie. Ont bouleversé ton existence. Le deuxième signe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque vous faites des rêves, j'ai commencé l'introduction en vous révélant quelque chose de fort. En vous disant, le serpent est le symbole de la sorcellerie. Il y a des gens ici, là, commencez à vous confesser. Si ce que je dis te concerne, dis mon général, je suis confessé, en même temps l'ange avec lequel je travaille, chargé de tuer les sorciers, va te localiser là où tu te trouves. Je dis, il va te localiser. Je dis, il va te localiser. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Deuxième élément, ce sont les serpents mystiques. Dans tes rêves, à chaque fois que tu fais un rêve, où tu vois des serpents te mordre, où tu vois tes tons comme dans un puits, il y a des serpents, tu tentes de sortir, les serpents tombent sur toi. Ou tu es dans une maison, il y a des serpents, où tu es là, tu vois un gros serpent qui te poursuit. C'est la preuve, il ne faut pas aller à gauche, il ne faut pas aller à droite. Mon ami, ton nom est sur la liste des personnes qu'on doit battre cette année. Oui, oui, je te dis ça aujourd'hui. Le signe de la sorcellerie, c'est le serpent. Il y a des personnes qui dorment la nuit. Même souvent, ils sont là. Ils sentent comme un serpent qui monte sur ses réveils. Du coup, ils regardent, ils ne voient rien. Mon ami, tu es dans le pain. C'est pour ça que tout ce que tu fais est détruit par un serpent. Tout ce que tu gagnes comme finance est avalé par un serpent. Oh my God. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis aujourd'hui là pour parler à des gens. Par les rêves, je vais vous montrer comment savoir déjà que le monde de la sorcellerie a tous. Attends, faut pas ma batterie va se mettre à un truc qu'on appelle ça. À me dire que c'est terminé. Non, 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 non. Par le monde de la sorcellerie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de changer rapidement ma batterie. Pendant qu'on change la batterie, je demande à tout le monde de repartager cette vidéo. Parce qu'il y a des signes. Je vais vous montrer par les rêves. Il y a exactement 7 points par les rêves qui montrent que les sorciers sont pas toi. 1. Tu ne fais pas des rêves, tu ne te souviens pas. 2. Tu vois que des serpents dans tes rêves. Ces deux signes, si tu les vis, mon frère, je t'informe directement que tu n'as plus le choix. Si tu ne mets pas ta vie en règle avec Jésus, tu es déjà une femme ou un homme mort. Par
Partagez la vidéo et nous revenons tout à l'heure. Shalom à tous, que la faveur et la grandeur de notre Dieu soit sur votre vie. Je sais qu'à cet instant précis, vous êtes en train d'être immensement bénis par ce message extrêmement dangereux que le général de Dieu, Kami Makosso, est en train de vous donner. Mais, écoutez-moi s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre le soin d'être vous-même un sorcier. C'est-à-dire, la capacité de ce message doit être une bénédiction pour la vie de 50 000 personnes dans le monde. Que faire alors dans cet instant précis? Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 500 premières personnes qui suivront cette procédure, je déclare sur votre vie, maintenant et à jamais, que toute malédiction qui est liée à votre vie est à jamais annulée. Une fois que vous prenez le soin de partager, veuillez mettre votre nom, ainsi que le nom de groupe dans lesquels vous avez partagé, et je prophétiserai une déclaration dans votre vie qui s'accomplira dans 72 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Toujours dans le domaine des rêves. Revenons s'il vous plaît à notre sujet et que Dieu bénisse ceux qui ont pris le soin de rester concentrés. Aujourd'hui, il y a des personnes qui me diront: ah oui, général, les gens sont en train de baisser, les vues sont en train de baisser. Moi, je ne suis pas en quête de vues. Quand je parle des choses spirituelles, je suis en quête de personnes qui veulent changer. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés. Je ne cherche pas des personnes qui vont venir dire: oui, le jour où je vais faire buzz, mes amis, je fais clash. Les gens vont venir comme ça. Actuellement, il y a les cieux de la Yorogan. Ils sont en train de se diviser. J'ai le message pour leur parler. Mes amis, mais ça c'est lundi. Je vais parler à ces enfants, ils vont les délivrer. Les jaguars et consorts. Je vais les allumer comme des cloches qui vont trahir la mémoire de DJ Arafat. Quelqu'un vient de mourir. C'est vous qui vous comportez maintenant comme des sorciers. En train de vous diviser, en train de vous battre. Où vous devez être unis. Mais lundi, je vais vous montrer à tous les Chinois comment permettre à ce que l'histoire de DJ Arafat reste dans l'histoire. Parce que là, c'est un professeur qui va parler. Mais ce soir, je vais vous montrer. Ouvrez vos yeux. Nous sommes dans un monde méchant où il y a des êtres qui ont juré par tous les moyens vous détruire et vous tuer. Allons-y. Vous faites des rêves ou dans vos rêves, à chaque fois, on ne fait que vous poursuivre. On te poursuit. Tu cours, tu cours, tu cours. Mais tu constates que dans tes rêves, quand tu cours là, tu es lent. C'est-à-dire que tu veux courir mais tu n'avances pas. Souvent, ce sont les masques qui dansent et qui viennent vers toi. Et à chaque fois qu'ils veulent te prendre, tu te réveilles. Tu fais des rêves. On te poursuit. Soit ce sont des bœufs, des chiens. Je te montre des signes. Bœufs, chiens, serpents qui te poursuivent. Il y a des gens, ce sont des oiseaux qui comme plongent sur eux et veulent les prendre comme des aigles. Faut pas jeûner. Faut pas prier. Faut pas aller voir un pasteur pour dire: pasteur, qu'est-ce que Makosso te forme aujourd'hui? Là. Tu es sur la liste. Les sorciers veulent te manger. Les sorciers ont programmé de te tuer. Et le signe qui prouve qu'ils ont déjà commencé. Tout ce que tu entreprends est un échec. C'est un échec complet. Continuons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous souvent dormez la nuit. Vous vous réveillez. Vous savez que vous êtes réveillé. Mais vous sentez comme un esprit qui est paix sur vous. Vous vous sentez lourd. Tu ne peux pas crier. Tes yeux sont verts. Et tu le sens, il est sur toi. Il est sur toi. Comme une ombre noire est sur toi. Tu ne peux pas crier. Tu te débats, mais ta voix ne sort pas. Tu te débats, ta voix ne sort pas. Et après... ils ont lancé sur toi un esprit de mort. Et l'on veut te détruire. Et l'on veut te tuer. 5e élément. Dans tes rêves, toujours sur les rêves, voici les signes dans les songes et dans les rêves qui prouvent que les sorciers t'ont mis dans le paix. Tu ne fais que manger. Tu dors la nuit, tu es au milieu des gens. C'est toi qui manges la viande. Vous êtes toujours en groupe. Et ça tombe dans la nourriture. Et tu es en train de manger. Tu es en train de manger dans tes rêves. Quand tu te réveilles le matin, tu as tout le temps des problèmes de bas-ventre. On vérifie, on ne trouve rien. C'est parce qu'on a mis ce qu'on appelle l'esprit de mort par la chair humaine dans tes entrailles. 5e signe, c'est quand tu manges un rêve.
c'est la preuve que tu es déjà sur la liste de la sorcellerie. Le sixième signe, au travers des rêves, qui prouve que le monde de la sorcellerie est sur ta vie, c'est lorsque dans tous tes rêves, tu ne vois que des morts. Tu dors la nuit, mais ton cousin qui est mort, tu es avec lui. Ta maman est morte, vient te parler. C'est toi qui ne fais qu'entendre les voix des morts. Tu fais des rêves où tu vois quelqu'un qui est mort. Le lendemain, on t'appelle pour te dire, effectivement, la personne, elle est morte. Tu n'es pas prophétesse. C'est la preuve que l'esprit de la sorcellerie est dans ta vie. Et toute personne qui fait des rêves, ou elle mange un rêve, l'on est en train de t'initier à la sorcellerie sans te rendre compte. Tu fais des rêves, tu es tout le temps au cimetière. Souvent, tu fais des rêves, tu te vois mort, tu es dans un cercueil. Tu te réveilles, tu as peur, tu es en sueur. Fais attention. La mort est à ta porte. Fais attention. La mort est à ta porte. La mort frappe à ta porte. Cococo. Cococo. Je vais rentrer. Cococo. Je vais rentrer. Si maintenant, pendant que tu suis cette vidéo, tu ne remets pas ta vie en rêve avec Jésus. C'est toi qui es toujours dans les boîtes de nuit. On va danser, on va décalement. Comme tu as. Qu'on va venir te rendre visite la nuit. Qu'on va venir te rendre visite à la nuit. Continue dans tes bêtises. Continue dans ton enfantillage. Ne mets pas Jésus au centre de ta vie. Non, moi, ici, décourager des pasteurs. Moi, avant, je partais à l'église. Un pasteur a voulu coucher avec moi. Un pasteur m'a fait ceci. Ma soeur, ceux qui te poursuivent, ils ne sont jamais découragés. Une fille m'a dit en Suisse, mon général, vous savez, quand tu sais ce qui te poursuit, tu ne peux pas t'arrêter de courir. Parce que le monde de la sorcellerie, il ne se décourage jamais. Ils ne sont jamais fatigués. Tous les soirs, ils font réunion. Toi, tous les dimanches, tu vas même à l'église. Quand Marcos te dit, viens prier, tu ne viens pas. Quand Marcos te dit, viens faire buzz, tu es là. Mais quand il vient prier, tu n'es pas là. Qu'est-ce que vous voulez à la fin de votre vie? Ils ont tué ton père. Ils ont tué ta mère. Ils ont détruit la vie de ta famille. Tu es l'espoir de ta famille aujourd'hui. Tu vas t'amuser avec ta vie. Tu vas jouer avec ton existence. C'est toi qui es toujours dans des conneries. Quand il s'agit d'aller voir des féticheurs, vous êtes des premiers. J'ai mal dans mon cœur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un faire buzz pour insulter un féticheur. Ni pour insulter un imam. Ni pour insulter un prêtre catholique. Mais les gens sont toujours prêts à faire des buzz pour insulter des pasteurs. Est-ce à dire que tous les prêtres sont parfaits? Non. Tous les imams sont parfaits? Non. Les féticheurs sont les plus grands marmailleurs. Mais vous n'avez pas courage de dire non parler des féticheurs. Pourquoi? Parce que vous savez qui veut me tuer. Parce que vous savez que ceux-là, ils tuent. Qui peut faire buzz pour insulter les sorciers? Bande de chiens, vous les sorciers, les bâtards, essayez. Mais quand il s'agit de venir insulter Makosso, vous êtes les premiers. Faites des vidéos, vous êtes les premiers. Mais Makosso même, il a escroqué ton papa, ta maman, et toi il t'a escroqué de l'argent. Tu le connais où? Comme les sorciers savent que ma bouche est un danger pour eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut discréditer Makosso. En faisant quoi? En utilisant des païens. Vous avez des gens qui s'asseyent, qui prennent cigarette. Aucune éducation pour la jeunesse. Des gens comme ça vous parlent d'un pasteur. Et vous êtes assis, tu dis la vérité. Des chrétiens vont s'asseoir pour dire parle bien. Un païen destiné à l'enfer. Quelqu'un lui-même qui a signé pacte avec sorcellerie. Vous parle. Et puis vous êtes là. Ouais, ce qu'il dit là c'est vrai. Ce qu'il dit là c'est bien. La question reste posée. Makosso t'a escroqué? Non. Tu le connais? Non. Tu as participé à un de ces programmes? Non. Demandez à ceux qui ont participé au programme du général Makosso. Il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu dedans? Vous qui êtes présents, qui avez déjà participé à une convention du général Makosso, dites de quel pays vous êtes. Et dites-moi s'il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu dedans. Vous parlez de quoi? Je déteste les sorciers à mort. Et pour moi, aucun sorcier ne doit vivre. Parce que le sorcier, lorsqu'il te récupère, il ne joue pas avec toi. Il ne joue pas avec ta famille. Il ne joue pas avec ton argent. C'est vous qui vous amusez avec eux. C'est vous qui vous amusez. Quand tu vois des morts dans ton rêve, quand tu vois que tu es tout le temps dans tes rêves au village, il y a des gens qui sont aux États-Unis. Il y a un homme qui s'appelle Clément, tu as 37 ans. Tu vis principalement au niveau de New York. Tu me suis. Il y a une fille qui s'appelle Christelle. Pendant que je parle avec toi, tu es en Maryland.
Tu as 27 ans. Ton père a fait tes papiers pour que tu viennes le retrouver. Mais tu es parti avec un esprit de sorcellerie sans savoir que toi, ils ont mis dans tous tes rêves. Tu fais des rêves, tu es au milieu du fer réunion avec ta grand-mère. C'est ton père qu'on veut tuer. Tu es l'émetteur. Il y a des enfants que vous prenez en Afrique. Vous les amenez en Europe. Vous n'avez pas Jésus. Depuis que l'enfant a mis ses 2 pieds dans ta maison, rien de ce que tu entreprends ne marche. Pendant que je parle, Dieu me parle de plusieurs personnes qui sont dans ce cas. Tu as fait venir ton propre enfant. Tes affaires sont bloquées. Demande à ton enfant, on t'a donné quoi? J'étais dans un village qu'on appelle Ketesso, au niveau d'Aboisseau. Lorsque je suis arrivé, plusieurs personnes venaient me voir pour les prières, les consultations prophétiques. C'est pour ça souvent aller rencontrer un prophète, c'est quelque chose de très important. Je ne vous demande pas de venir me voir. Moi je suis en France. Aujourd'hui j'ai reçu plus d'une quarantaine de personnes. Demain, dimanche, je dois encore recevoir plus d'une quarantaine de personnes. Mercredi, je dois recevoir une quarantaine de personnes. Samedi, je dois recevoir une quarantaine de personnes. Vous croyez que je viens faire quoi? Je viens prier pour briser le joug de la sorcellerie sur leur vie. Leur remettre les huiles d'Israël pour protéger leur vie. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de venir me voir. Tu veux, tu viens. Tu veux, tu viens pas. Et là, souvent, je m'adresse à mes enfants spirituels. Le Père est là. Revenant d'Israël, le sorcier ne doit pas vivre. Tu ne peux pas prendre le soin de regarder cette année finie de la même manière. Raison pour laquelle je vous dis, prenez le numéro de la secrétaire générale au niveau de la France. C'est le 07. Je demande à la régie de mettre les numéros de téléphone. Le 07 60 15 07 50. 07 60 15 07 50. Vous êtes à Abidjan. Le général Kami Makosso à partir du 15 arrive à Abidjan. Vous voulez une rencontre prophétique, vous appelez ma secrétaire. C'est le 04 68 40 40. Je répète, le 04 68 40 40. Le 27 et le 28, nous serons en Suisse, à Bienne, pour une convention redoutable. Au niveau d'Abidjan, la croisade, c'est fin de ce mois. À Gonzagueville, au stade de Gonzagueville, qui peut prendre plus de 20 000 personnes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le sorcier ne doit pas vivre. J'ai dit, le sorcier ne doit pas vivre. Lève-toi chez toi, dis, mon sorcier ne doit pas vivre. Tu fais des rêves, tu es tout le temps dans la maison familiale. Tu fais des rêves, tu es tout le temps en classe. Tu es à l'école. Pourtant, tu as fait avec l'école, mais tu es toujours CP2. C'est la preuve que les sorciers ont retardé ta vie à partir de cet instant. C'est la preuve que les sorciers ont déjà retardé ta vie dans la maison familiale. Tu vas beau voyager, tu ne fais jamais de rêve où tu es en France. Tu vis aux États-Unis, tu ne fais jamais de rêve où tu es aux États-Unis. Tu vis au Canada, tu ne fais jamais de rêve où tu es au Canada. Dans tous tes rêves, tu es dans la maison familiale. C'est la preuve, mon frère, ma soeur, on t'a mis sur la liste. Il ne faut plus gêner, il ne faut plus prier. Prends le numéro WhatsApp du général Kami Makosso. 00225 09 50 93 59. Lundi, tu m'amènes un message. Mon général, je veux ma prière de délivrance. Demain, nous serons encore en jeûne. Aujourd'hui, nous avons commencé le jeûne. Ceux qui n'ont pas jeûné aujourd'hui, pardonnez. Demain, ne jeûnez pas. Jouez avec vos vies. Plaisantez avec vos vies. Demain, nous allons rentrer dans des temps de miracles, dans des temps de délivrance, dans des temps de guérison. Parce que tout, ça devient tout. 9e mois, quel est ton bilan? 0. 0. Le 7e élément pour reconnaître que tu es sur la liste de la sorcellerie, c'est quand tu fais l'amour avec des hommes ou des femmes dans tes rêves. Il y a des femmes qui me suivent. Pire encore, vous faites l'amour avec des femmes dans vos rêves. Tu n'es pas lesbienne. Tu n'es pas lélé. Mais tu dors la nuit là. Tu couches avec ta camarade femme. Tu es garçon. Et dans ton rêve, c'est ton ami garçon qui vient te m'applaudir dans ton rêve. Si ça, c'est pas une malédiction. On appelle ça comment? Les esprits de mari de nuit, je vous explique en fait comment ça fonctionne. En fait, c'est une sorcier qui est dans ta famille, qui t'a déjà marié comme sa femme. Il prend le visage souvent de ton pasteur, de ton mari, de ton frère, de ta tante, de quelqu'un que tu connais, il vient coucher avec toi. Il te viole. Tu te réveilles le matin, tu as mal dans ton sexe. Quand tu obtiens une grossesse, la grossesse tombe. Quand tu rencontres un homme, il ne veut pas rester. Parce que cet esprit de sorcellerie a déjà mis ses semences en toi. Donc quand un homme couche avec toi, toutes ces affaires tombent. Et aucun homme ne veut rester avec toi. Cet homme esprit a joué en toi. Ça fait ressortir une odeur de ton sexe. Qui fait en sorte que tu fais ta toilette, l'odeur ne va pas. C'est la preuve qu'on a lancé dans ta vie un esprit de mort, pas un esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Tu ne peux jamais réussir dans ta vie. Si spirituellement parlant, tu as un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit dans ta vie, c'est même pas la peine de te fatiguer. Quand on finit sur le plan des rêves,
Maintenant, venons sur le plan de la chair. Physiquement. On était sur le plan spirituel. On a damé le pion aux ennemis, aux rageux. Allons maintenant sur le plan physique. Sur le plan physique, il y a 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5 qui prouvent que toi, là, il y a un esprit de sorcellerie qui est dans ta vie. Et tu es sur la liste, la programmation des hommes qu'on doit battre. 1. Tu as mal, mais tu fais toutes les radios. Il y a une femme qui me suit. Tu t'appelles Brigitte. Tu vis au niveau de l'Allemagne. Il y a une autre qui s'appelle Corinne, qui vit au niveau de Londres. Pendant que je parle, vous êtes en train de me suivre. Vous allez voir les médecins. Il y a une autre famille qui est au Canada. Ton problème de genou, là, depuis que tu as 16 ans, tu as mal au genou jusqu'aujourd'hui. On fait toutes sortes de traitements. Le médecin jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à te rendre compte, n'arrive pas à t'expliquer le pourquoi. Madame, toi qui es au niveau du Canada, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Maintenant, pendant que je parle, le Seigneur me charge de te dire qu'il te guérit. Écoutez, Camille Makosso, c'est vous qui venez de connaître Makosso. Ceux qui connaissent Camille Makosso savent. Le seul pasteur où Dieu fait des miracles en direct, c'est ici. Parce que Jésus ne peut pas gâter son nom. Il n'a jamais tapé pour toi. Votre problème, c'est que vous ne voulez pas réellement donner votre vie à Jésus. Vous allez à l'église, vous allez voir les pasteurs, mais vous n'aimez pas Jésus. Les pasteurs passeront. Mais si ce soir, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Mon frère, plus jamais un sorcier ne pourra s'élever contre ta vie. C'est ça qui est la vérité. La femme qui est aux États-Unis, au Canada, prends ta main gauche, mets sur ton genou. Toute personne qui a mal au genou, pendant que je parle, prends ta main gauche, mets sur ton genou. Ton genou, comme ça. Je tends ma main vers vous. Oh my God. Calmez-vous. Il y a des personnes qui penseront que c'est de l'amusement, c'est de la plaisanterie. Restez dans ça. C'est la preuve déjà que les sorciers vous ont eu. Parce que le monde de la sorcellerie, lorsqu'ils ont lancé un sort dans ta vie, ils sèment en toi un esprit de distraction. Tu es tout le temps distrait. Tu crois que toujours c'est amusement. Tu es toujours agité comme ça. Tu es comme ça. En deux mots, tu es bête. L'esprit de la sorcellerie qu'ils ont mis en toi là, fait en sorte que tu es bête. Sinon, ce que Makosso est en train de révéler là, tu t'assois, tu dis, ah, général, qu'est-ce que je dois faire? Numéro 1, accepte Jésus. Numéro 2, demain, prends un moment de jeûne. Demain, à partir de minuit, prenez une bouteille de lait non sucré, comme le lait Candia. Écris ton nom, ton prénom, le nom de ton village maternel, le nom de ton village paternel. Mets ça dans le lait. Après avoir écrit tes 3 sujets de prière, prends le lait, verse dans de l'eau tiède. Lis le livre d'Ésaïe chapitre 60. Prends cette eau, rince-toi à minuit. Le rêve que tu vas faire ce soir, cette même nuit, te prouvera que Dieu s'est levé pour toi. Tu vas entrer dans le pays où le lait, le miel. Le mois de septembre est un mois d'opportunité que vous ne pouvez pas rater. Tous ceux qui ont mal au genou, mettez la main gauche. Je tends ma main vers vous. Père, je te dis merci. Parce que je vois l'ange qui opère, qui est en train d'opérer maintenant le pied. Qui est en train d'opérer le pied. Qui est en train d'opérer les pieds. Dans le nom de Jésus. Amen. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît, dépliez le pied. N'ayez pas peur. Repliez. Dépliez. Repliez. Dépliez. Repliez. Dépliez. Levez-vous. Abaissez-vous. Faites les mouvements que vous ne pouvez pas faire. Je répète, faites les mouvements que vous ne pouviez pas faire. Affaire de Makosso, c'est pas pareil. Il y a Dieu dedans. Toi qui maintenant ne sens plus les douleurs de ton genou, là, écris. Tu écris. Qu'est-ce qu'il y avait maintenant? Qu'est-ce que tu ressens? Tous ceux qui vont m'amener le témoignage par note vocale sur mon WhatsApp, le 00225 09 50 93 59, que Dieu vous bénisse. On dit je ne suis pas dans la dimension de la guérison. Je vais vous donner des révélations très dangereuses. Tu as mal, tu vas voir le médecin. On fait toutes sortes de radios, toutes sortes de bilans. On ne voit rien. 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 J'ai dit rien. Pourtant, tu souffres dans ta chair. Il y a une femme qui me suit, son mari est mort comme ça. Il est mort, il se plaignait, il brûle, il sent le feu dans sa chair. Il a mal. La maladie passe par le dos. Ça revient dans la gorge. Ça descend sur son sexe. Ses pieds s'enflent. Aujourd'hui, le monsieur est mort. La femme ne sait même plus quoi faire. Aujourd'hui, pendant que je parle, elle a même la tension. Parce que tout simplement, les sorciers avaient lancé dans la vie de ton mari un esprit de mort. Numéro 2. Tu as ce qu'on appelle des maladies latentes.
C'est-à-dire la maladie se déplace. Elle bouge. Tu as mal aujourd'hui au cou. On soigne le cou. Ça descend dans ton sein. On finit de traiter, ça descend dans tes pieds. On finit de traiter, ça remonte à ta tête. On finit de traiter, ça descend dans ton ventre. On finit de traiter, ça va dans ton anus. On finit de traiter, ça bouge ici. C'est la preuve qu'on a lancé dans ta vie un esprit de mort venant de la sorcellerie. Numéro 3, tu as l'impression que tu es tout le temps fatigué. Il y a des personnes qui sont là, toujours. On dit qu'elle ne sait pas, je ne sais pas, je me sens. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je me sens fatigué. C'est parce que dans le monde de la sorcellerie, on t'utilise comme un cheval. Tu as tout le temps mal, ton corps te fait mal, comme si on t'a frappé. Dans le tu es fatigué. Tu as tout le temps envie de dormir, mais tu es là comme ça au travail. Vous n'avez pas dormi la nuit, j'ai dormi, mais je ne sais pas. Je ne me sens pas bien dans ma peau, je me sens fatigué, mon corps me fait mal. Je ne sais pas ce que j'ai. Oh Seigneur, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai. On te masse, on te remasse. Il ne faut plus chercher. On t'a envoûté. Par les liens de la sorcellerie, ils veulent te tuer. La mort frappe à ta porte. Bientôt, tu vas mourir si tu ne donnes pas ta vie à Jésus. 4e élément, tu as des terribles maux de tête. À chaque fois que tu dois passer un examen, un concours ou un entretien de travail, bizarrement ta tête commence à te faire mal. Tu as mal et puis c'est au niveau du front ici. Tu as l'impression que ça bat comme ça. Beaucoup. Tu as mal. Tu prends les cachets, tu ne comprends pas. Ta tête te fait mal. Calme-toi. C'est parce que dans le monde spirituel, on t'a pris ton âme, on a enfermé ton âme dans un canari. Ta tête te fait mal. On prend les cachets, on t'amène, tu fais toutes sortes de radios. Rien. Scanner, rien. Mais tu as mal. Le médecin m'a dit, madame, votre problème, je ne comprends pas. Oui, on t'a envoûté. 5e élément. Tu as des problèmes d'étouffement. Tu es là comme ça. J'étouffe. Je ne sais pas. Ouvrez la fenêtre. Tu étouffes et tu as des palpitations de cœur répétées. Tu ne sais pas ce que tu as. Ton cœur bat. Tu te réveilles la nuit comme ça. Pour respirer, ça pleure. Ma respiration se coupe. Ma respiration se coupe. J'étouffe. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de t'étrangler. Ne gêne plus. Ne prie plus. Reconnais que le monde de la sorcellerie frappe à ta porte. La mort frappe. Demain, si tu dis que tu es garçon, il ne faut pas gêner avec nous. Vous croyez qu'à partir du mois de septembre, que font les sorciers? Septembre, octobre, novembre, décembre, c'est mode destruction. Pourquoi? Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle décennie qui est 2020. Chaque décennie, le monde de la sorcellerie prend le soin de sacrifier dans chaque famille minimum 5 à 6 personnes. 5 à 6 personnes. Il les sacrifie pour préparer l'esprit de mort et l'envoûtement de la nouvelle décennie. Pendant ce temps, que font les Africains? Ta mère con, c'est un maudit, c'est un bâtard, ton maudit là, maudit là, Makoso mo. Pendant ce temps, les sorciers opèrent de façon stratégique. J'ai vu quelqu'un qui me dit, vous êtes en Europe ici, et puis vous êtes tellement bête, on vient dire que les sorciers ont quitté le village. Mais pourquoi toi-même tu n'as pas encore construit? Pourquoi toi-même ta vie n'a pas encore réussi? Quand tu es un inconscient, et ta vie est une inconscience, ta vie est inutile, tu prends le soin d'entraîner le maximum de personnes à l'abattoir. Mes amis, le monde de la sorcellerie n'a pas besoin de visa. Tant que ton sang est lié au sang de ton père, de ta mère, ils ont la possibilité de convoquer ton âme au village. La preuve, dans tes rêves, tu te retrouves là-bas. Ce que tu vois, la personne que tu vois dans tes rêves, c'est ton âme. Je vais te dire une chose. Si tu t'amuses avec ta vie, tu vas mourir comme un chien. Et personne ne se souviendra de toi. Tu laisseras tes enfants orphelins. Raison pour laquelle la Bible dit, croyez au Seigneur Jésus. Et vous serez sauvés, vous et votre famille. Donc la responsabilité de changer de vie, ce n'est pas pour toi seul que tu le fais, c'est pour tes enfants. Qu'est-ce que Makoso est en train de dire aujourd'hui? Qui est méchant, qui est mauvais, qui est injuste? En temps normal, tu devais être en train de dire, mon général, que Dieu te bénisse.
Ce que tu es en train de me révéler là, je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Qu'est-ce que je dois faire? Demain, prends un moment de jeûne. Paye ta bouteille de lait comme je l'ai demandé et tu verras. C'est pas parler. C'est pas débat. Le sorcier qui est dans ta famille meurt dans ce mois de septembre. Appelez-moi le tueur du sorcier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des signes quotidiens qu'on voit dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, qui nous démontrent de façon claire, de façon posée, que le monde de la sorcellerie est à nous tous. Souvent, il y a des personnes, vous marchez, mais à chaque fois que vous rencontrez des chiens, ils aboient sur vous. Tu ne sais pas ce que tu as. Tu es bien habillé, tu es une femme bien habillée, mais les chiens qui te voient, wow, 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 wow. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, mais de façon répétée. C'est la preuve indélébile que le monde de la sorcellerie a tissé un pacte pour te tuer. Et comme les chiens voient, ils voient l'esprit de mort qui est sur ta vie. Numéro 2. Dans les signes quotidiens, j'ai parlé des rêves, j'ai parlé sur ton corps. Je vais te montrer maintenant dans ton environnement des signes qui prouvent que le monde de la sorcellerie est sur ta vie. Numéro 2. On te dit à tout moment que tu dégages une odeur. Tu te brosses, mais il y a toujours une odeur. Ton sexe dégage une odeur. Quand tu transpires, tu dégages une odeur. Et on te le dit. Tu fais toutes sortes de choses, mais on te le dit. Ce qui brille souvent cela, c'est l'huile d'onction. L'huile d'onction d'Israël, dans laquelle se trouve la myrrhe, qui combat la mort et qui révèle la royauté. Je ne suis pas venu parler de l'huile d'onction, laissons ce sujet. Mais l'un des éléments qu'il te faut dans ta vie, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il dit demain, faites le jeûne avec le lait. Vous allez voir ce qui va se produire. Donc tu dégages une odeur et tu ne sais pas d'où l'odeur vient. Souvent tu es dans la maison, mais tu sens toujours comme si une souris est morte. Tu cherches, tu prends le levier, tu sens qu'il y a une odeur dans la maison. Tu cherches, tu ne trouves pas. Mais tu sens que dans la maison, il y a une odeur de quelque chose qui est mort. C'est la preuve qu'ils ont lancé un esprit de mort dans ta maison, qui veille sur ta maison. Raison pour laquelle tous ceux qui m'écoutent, demain, achetez le sel de mer. Derrière votre porte, c'est-à-dire, quand vous entrez chez vous, là, tu ouvres la porte, tu rentres chez toi, tu fermes la porte, derrière la porte. Si tu vis chez les personnes, tu as ta chambre. Quand tu rentres, tu fermes ta chambre, derrière ta chambre. Prends le sel de mer, le sel, et puis dépose au seuil de ta porte. La Bible déclare que lorsque le prophète Élisée est arrivé, on lui a dit il y a la mort dans l'eau. Il dit donnez-moi le sel. Le sel est un élément qui combat l'esprit de mort. Prenez un simple exemple, ce soir, à partir de minuit, dès que cette vidéo finit, prenez le sel de mer, c'est le sel gros grain. Mettez dans de l'eau. Prenez le sel de lire le psaume 91. Prenez cette eau, lavez-vous. De la manière dont tu n'as jamais bien dormi de ta vie, tu vas dormir comme un bébé. Vous avez besoin d'un professeur qui peut vous enseigner les stratégies de réussite, qui peut vous enseigner le combat spirituel, qui peut venir vous parler du développement du développement sur le plan de l'entrepreneuriat. Vous avez cherché, vous avez trouvé votre père spirituel. C'est le général Kami Makosso. Je ne suis pas le meilleur des pasteurs, mais je ne viendrai jamais te mentir. Je ne viendrai jamais te dire donne-moi de l'argent. Tu sais pourquoi? Parce que j'aime Jésus et j'aime l'homme. Élément suivant. Après les odeurs, vous découvrez souvent devant votre porte, dans votre jardin, des animaux morts. Quand un animal veut mourir, c'est devant ta porte, il vient, il meurt. Tu es là, on te dit un oiseau est mort devant toi. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, mais c'est répété. Fais attention. Tu entends des pleurs, des chats qui pleurent. Il y a une femme qui me suit, elle dit, je dis, entends. Toutes ces personnes qui entendent des chats qui pleurent, commencent à vous signaler. Tu es dans ta maison, tu n'as pas de chat. Mais tu as l'impression que c'est le chat du voisin qui vient pleurer toujours derrière ta fenêtre. Il pleure. Et quand tu écoutes bien, tu as l'impression que ça devient comme des pleurs d'un bébé. Tu es chez toi. Mais sur ton arbre, ce n'est que des hiboux qui viennent s'asseoir et qui te regardent. Tu te poses des questions. Soit des oiseaux noirs viennent s'asseoir, ils te regardent. Tu te demandes, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est répété. Fais attention. La mort frappe à ta porte. Élément suivant. Tu n'arrives pas à dormir. À partir de 2 h du matin jusqu'à 4 h. Tu dors, mais dès qu'on dit 2 h, tu te réveilles. C'est parce que dans le monde spirituel, les gens sont en train d'envoûter ton âme. Les gens sont en train de convoquer ton âme. Et ton cœur bat. Ton cœur bat.
Tu as des pressentiments. Mes amis, oui mes amis, les sorciers ne sont pas gentils. Je sais de quoi je parle. Vous les voyez, ils sont hypocrites. Souvent tu as quelqu'un qui est auprès de toi. Tu as l'impression que c'est ton meilleur ami. Mais à chaque fois que tu veux obtenir quelque chose de bien, c'est lui qui te décourage. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. L'esprit de sorcellerie qui est dans les Sud-Africains est en train de se manifester physiquement. Mes frères, au stade de votre vie où vous êtes arrivés, tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, je vais vous donner les dates pour ne pas qu'on puisse dire, moi, le général nous a raconté ou nous a dit du n'importe quoi. Je donne ici les dates de façon claire. Nous sommes aujourd'hui le 7, samedi 7. Si vous suivez sur First Magazine ou Lolo Beauté, c'est que c'est la rediffusion que vous êtes en train de suivre. Le samedi 7 et le dimanche 8, nous jeûnons. Le samedi 14 et le dimanche 15, nous sommes au jeûne. On commence à 6h, on descend à 18h. Pourquoi? Le 9e mois est la transition entre le temps de miracle et le temps de combat spirituel. Octobre, novembre, décembre, c'est la mort. C'est la mort. Si vous ne faites pas ce que je veux dire, j'ai fait mon travail. Le reste maintenant c'est toi mon frère. Le 14 et le 15 on jeûne. Le 21 et le 22 on jeûne. Le 28 et le 29 on jeûne. Ce ne sont pas des jeûnes où je viens de vous effrayer. Les sorciers sont derrière toi. Non. Je te montre des signes. Je vais te montrer après les armes que les sorciers utilisent. Comment les briser. Dans ce mois je vais te montrer comment provoquer son miracle. Je vais te montrer comment tuer son sorcier. Comment prendre la terre, le sable, parler à la terre avec de l'eau. Et puis le sorcier meurt dans ta famille. Il y a des choses que nous avons faites. Ici, je mets au défi. Quelqu'un me dit qu'il est sorcier. Je te mets au défi. Tente de m'attaquer, même en direct. Tu vas mourir à l'instant même. Pourquoi? Parce que j'ai appris avec les Juifs le combat spirituel contre le monde de la sorcellerie. Le problème de l'Africain, c'est un problème de sorcellerie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je le répète et je le redis. La vie que nous sommes en train de mener n'est pas une vie facile. C'est une vie de combat. Nos parents étaient dedans. Nos arrière-parents étaient dedans. Les blocs que vous voyez là, s'ils sont plutôt dans le combat spirituel, c'est parce qu'à partir de 1500, ils ont réglé ce problème. Donc leurs descendants sont en train de se réjouir. Ils ont changé la forme de la sorcellerie pour entrer dans la haute sorcellerie. Dans les sectes. Dans les histoires illuminatiques. Mais nous, sur au moins 3 générations, si nous ne prenons pas ce problème au sérieux, l'Afrique restera toujours le continent le plus riche, mais où les habitants sont les plus pauvres. Pourquoi? Parce que des êtres maléfiques, appelés Gougnon, appelés Maplao, appelés Baïfouet, sont assis et refusent que dans le village, on puisse construire. Il puisse avoir de l'eau, il puisse avoir des cadres qui évoluent. Pourquoi? Dès lors, je vous demande de vous lever. Le temps est arrivé de ne pas jouer. Je donne mon numéro WhatsApp à qui veut l'entendre et à qui le veut. C'est le 00225 09 50 93 59. On ne m'appelle jamais. Parce que je n'ai pas le temps de prendre le téléphone. Alors oui, ça va. Oui, non, 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 non. C'est pas possible. Combien de personnes je pourrais parler avec eux? Oh, par jour, j'ai la capacité de répondre au moins à près de 600 à 700, soit 1000 messages. Tu m'amènes une note vocale. Tu m'expliques ton problème, accompagné de l'une de tes photos. Je prends le soin de regarder ta photo. S'il y a une révélation, je te la dis. Il n'y a pas de révélation, je t'amène un message pour te dire pas un moment de jeûne. Et quand je vais t'amener la prière de délivrance, ce que tes yeux n'ont jamais vu, tu le verras dans le nom de Jésus. Pour toutes les personnes qui sont au niveau de la France, demain dimanche, je reçois. Le mercredi, je reçois. Le samedi, je reçois. Le dimanche, je reçois. Je reçois des personnes qui veulent le kit de l'huile de la rose de Sharon et l'huile d'onction de pouvoir contre le monde de la sorcellerie et qui prend le soin de provoquer le miracle. Ce n'est pas obligatoire. Je prie gratuitement par WhatsApp. Mais je te donne le numéro de téléphone de la secrétaire générale qui est le 07 60 15 07 50. Je répète, le 07 60 15 07 50. Tous ceux qui sont en Europe, dès maintenant, je vous donne les dates avec précision. En octobre, le 25 et le 26, pardon, arrêtez tout ce que vous faites. Tu es en Allemagne, tu es en Angleterre, tu es en France, tu es en Belgique, tu es où encore? En Hollande. Nous nous retrouvons en Suisse à Bienne.
nous aurons 2 jours de convention de miracle. Ce que tu es venu chercher en Europe, si Dieu ne t'a pas donné après ce programme, appelez-moi menteur. On ne peut juger un homme de Dieu qu'après l'avoir pratiqué. Ceux qui parlent du général sont en alliance avec la sorcellerie. La preuve, ils ne sont pas chrétiens. Si un pasteur connu, reconnu, fait une vidéo et dit Makosso n'est pas un homme de Dieu, comme le prophète Jean-Marie Domoro, Michel Vako, il y a des prophètes en Côte d'Ivoire que je respecte leur onction. César Kassé, Olivier Gawa, Maman Kakou Willy. Si eux disent que Dieu les dit que moi, Kami Makosso, l'Esprit de Dieu n'est pas en moi, je démissionne dans les 24 heures qui suivent. Contactez-les. Posez-les la question. Kami Makosso est-il de Dieu ou pas de Dieu? Posez la question aux vrais prophètes qui voient et que la nation reconnaît. Demandez à Joël Tatou. Demandez même à celui qui est en Afrique du Sud là-bas qui a fait la résurrection de mort. Demandez-leur. Qu'est-ce que Dieu vous dit? La question est tellement simple. Toi, tu peux faire cette prière. Mets-toi à genoux. Dis Seigneur Jésus. Toi qui es mort à la croix. Est-ce que Makosso est ton serviteur? Révèle-moi ça ce soir. C'est tout. Ne te base pas sur ce qu'on dit. Base-toi sur ce que Dieu va te dire à toi. Il parle. Et il a donné un esprit de discernement. Le Makosso que vous voyez souvent faire des vidéos, c'est un acteur. C'est un stratège. C'est pour amener plus de personnes à me suivre et leur présenter le message de Jésus. Ceux qui sont intelligents ont compris. Ceux qui veulent rester toujours dans le poum paix à votre âme. Mais demain, je vous donne rendez-vous à partir de 20h. GMT. 22h heure de Paris. Je serai avec mon épouse. On va vous révéler comment vaincre l'esprit de la sorcellerie de la famille. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Partagez la vidéo et je vous donne rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. Toujours dans le domaine des rêves. Revenons s'il vous plaît à notre sujet et que Dieu bénisse ceux qui ont pu le soin de rester concentrés. Aujourd'hui, il y a des personnes qui me diront